j'espère que vous allez bien. Oh là là, il y a une bonne ambiance. Devinez pourquoi Xavier est pas là. Pardon. Non, je me fais chier. Non, pardon. Oh, quel enfer. C'est On la place, t'embrasse c'est la place. évidemment. On sait pas pourquoi t'es pas là, mais sûrement un truc important. On te fait des bisous et évidemment il sera là dès demain. Comment ça va Non, tout le monde? Il sera pas là demain. Il sera pas demain? On Vendredi. sera pas là, non. Il revient quand ce bâtard? Vendredi. Faut prendre rendez-vous avec Et lui. vendredi, là. Bon rendez-vous. C'est un mini. Mais Il a battu avec moi, du coup il est là. Mais là, il était Non, pas là, avec il a moi. autre chose à faire. il s'est foulé un truc Avec ou toi. Je viens. Bref. Bon, en même temps, je vais pas lui chier dessus. J'ai eu beaucoup d'absence dernièrement. Il a assuré comme un chef à chaque fois. Il n'y a pas de souci. On s'en fout. Toujours est-il que on a une belle équipe évidemment autour de ce plateau et on va faire le tour. Jumpé avec qui je sors du mobile. Il a la patate. Il va bien. Il en a pas tant, oui. Exactement, non, ça va super. Excusez-moi, il y a un mensonge dans le sous-titre. Ah, il y avait marqué quoi, pardon? Attendez, remettez les sous-titres. J'ai vu. Harry Challenger. Harry Challenger, bah si, désolé, Des bon. Unos, hein. Désolé, mais... Pardon? Excuse-moi, Junpei, mais... Et c'est ça une équipe soudée? Non mais... Ah, mais j'avais dit qu'on était soudés. Hein. On est soudés dans la nullité. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème On est là-dessus. Challenger du bottom, tu vois. Je rappelle quand même simplement que j'étais légendaire. Gros, t'es Sur- venu sur ma lane pour mourir. Point. Non, 2 fois. Point. Deux fois. Alors que je galérais déjà contre une veine qui me martyrisait, t'es venu Oui, sur ma mais- lane, t'es mort, gros. Oui mais j'avais C'est jamais, pareil, Lucky, c'est j'avais pareil. jamais joué Katarina. Bah, je m'en prends, ça m'intéresse pas, Et gros. c'est- Non mais tu dis ça comme si c'est ça qui a tué la game alors qu'il y avait 0-14. T'es nul à chier, gros, j'en peux plus. Attends, moi j'ai regardé, vous êtes tous nuls. Hein. C'est unanime, c'est unanime. Absolument du à chier. Et oui, Lutti est avec nous. Comment ça va, Lutti? Ouais, bah ça fait bien, ça va bien. En vrai, je suis toujours vivant, donc c'est l'essentiel, je pense. Toujours debout. Ouais, toujours debout, banane. trop refait. Non, bah très content d'être là. C'est la première fois que je suis là un mercredi et je suis, franchement, je suis beau, donc ça va quoi. Aucune. Viens de dire, je suis beau, là. Franchement, Il y avait marqué roi de l'impro, il y avait rien qui est Viens venu de tes faire. pots. Rien. beau, donc Je ça t'envie beaucoup ta chevelure. Ah, merci. Bah, moi j'ai envie d'aller chez le coiffeur, mais bon, après voilà, hein, comme quoi. Bah, tiens, regarde. Hop. Ça va bien On se peut faire un passer. transfert quand tu veux. Non, mais je suis content d'être là. En plus, je suis entouré de 2 BG, même s'ils sont tous On les deux a un vu peu des nuls à petites dire les gens. intros sur Mario Kart. Ouais, Tu bah t'es ça continue à régalé. travailler, hein, Ça ça fait des continue à vues sur travailler. TikTok. c'est Bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est mon nouveau travailles travail pas, tu bientôt. chantes. T'es Bah TikToker oui, en mais fait. je suis là, je commence à être TikToker. Est-ce que Céréalier, t'es Twitcher, plus TikToker. TikToker que Twitcher. Ah bah les stats le disent en tout cas. Les stats, oui, mais les revenus. Ouais, Ah, bienvenue. bientôt aussi. J'ai fait mon premier son pour NordVPN, j'ai fait mon premier placement de produit. Normalement, mois prochain, je chante pour Final Fantasy XIV. Non, en vrai. Non. Attends, c'est J'ai- quoi un son pour NordVPN? Ah bah tu iras le voir si, tu veux. Non, ça fait. En vrai, c'est un nom, c'est un son. américain. C'est un truc peu dans le ça, genre, ouais. hein. Ça fait Spider-Man toujours pas disponible à cause des médias. What did you say? I can tell you I come from USA. Je te jure, c'est vraiment Putain, ça. tu te fais chier à le faire en anglais en plus? Bah, il y a une partie en anglais, une partie en japonais parce que je fais du. Bah, je troll Il par est rapport, worldwide, justement. Ouais, excuse-moi. C'est vrai, excuse-moi. Le team Moi, tu veux pas parler français, gros. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était ma vanne quand même. Hein. Faites pas genre, vous avez trouvé un truc, les gars. Non mais, Non, en fait, mais, c'est pas l'écrire non plus donc. Non, mais du coup, j'ai écrit pour la première fois une vraie chanson et c'est très marrant parce que c'est ce que je faisais dans GTRP. J'avais un personnage dans GTRP où mon travail c'était de vendre des musiques publicitaires et je me faisais payer pour ça. Et là, je le fais dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, écoute, pourquoi pas. Merci Pour ZRP. cette analyse, t'as vu hein. Merci Tu es le RP. hardisson du streaming en fait. Attends, faut que tu le tordes un peu. Non, mais en vrai, après, je continue aussi à faire des projets sur Twitch. J'ai notamment. J'ai un plateau chez moi maintenant, donc là je vais faire une émission pour la première fois en Oh. plateau. Et puis j'essaye d'avoir des trucs un peu cool le lundi, mardi, mercredi soir. Putain, on le verra plus, quoi. Genre. Bah si, le jeudi et vendredi, je suis dispo quoi. Je suis chaud pour revenir quoi, le temps que Ted n'est pas là. Si besoin. Moi je m'amuse bien ici, donc voilà, content d'être parmi vous. La Zoulette est avec nous. Alors qu'on est Zoulette. mercredi, qu'est-ce qui se passe? Bah, fais pas genre, c'est toi qui m'as appelé. Oui. Effectivement. Tu peux venir mercredi. C'est toi, mais c'est ce qui se passe. Bah oui, je peux venir, bien sûr, je suis là, y a pas de problème. Non, on m'a appelé pour faire du Yu-Gi-Oh ce soir. Parce que oui, ce soir, Club Yu-Gi-Oh avec Q-Bell, on va se taper, on va se faire plaisir, et puis c'est le bonheur, voilà, ça va être cool. Taper, on va se faire plaisir. C'est ton nouveau credo, ça en ce moment. Ouais, T'as fais envie pas de- genre, je t'ai vu avec des menottes dans l'open space. Pardon Pas moi, Rof, pas moi. Ah, oula, vous allez vous Pas imaginer des moi, trucs. Rof. Et ce serait pas loin de la vérité. Il était cul En fait, ils ont commencé à sortir les différents trucs parce qu'on a des stocks avec plein de merde dedans qui ne servent pas. Oui, pour des costumes. Donc du coup, ils Et font du un coup, on peu- a des menottes en ils font cuir. un peu le vide. Et moi, vous connaissez mon côté minimaliste. Je vous avais mais fous ça à la poubelle, fous ça à la poubelle. Là, je fais
Attends. Ça peut servir. Eh bien, figurez-vous que celle qui tenait absolument à récupérer les menottes en cuir, elle est avec nous présente. Oula. Et c'est Marie. Comment il balance? Et tu Non, sais elle pourquoi? regardait le prix de l'Argus pour le revendre Oui. eBay. Parce qu'en fait, le truc était donc c'est des menottes un peu simili-cuir, tu vois. Et du coup, c'est trop bien. Juste une pause. Marie, Non, est-ce c'était pour les... qu'il peut raconter ça? Oui, mais en fait, c'était pour les donner à Xari que je voulais les récupérer. Voilà, C'est je encore- tiens à me dédouaner là-dessus. Marie, c'est encore Mais plus tu- inquiétant. Ouais, ça. mais c'est encore plus inquiétant. Cette situation est de pire en Tu sais pire. que je suis en train, dans ma tête, je suis en train c'est- d'imaginer Xari avec qui s'est menotté tout seul parce qu'il a pas compris le concept, qui Oh, marche bien. sur son tapis de course qu'il n'a jamais utilisé en regardant un documentaire chiant, tu vois. Moi, c'est Tout va pas ce bien. que je m'imaginais. Je m'imaginais Marie les donner à Xari qui menote. Allez, non, attends. C'est non. On ne rentre pas dans ces bails, ça ne nous Regarde pas, bien Même sûr. si ça nous intéresse vachement quand même. On est tous d'accord. on est tous d'accord. Attends, mais du coup, oui, c'est pour ça que Xari n'est pas là en fait. Il est juste menotté quelque Ah. part. effectivement. Et il a 48 heures. C'est libéré. Mais il est peut-être Mais- il n'a pas son masque que Marie peut peut-être nous trouver parce que j'ai mis une photo Oh Twitter, non, c'est on horrible. a retrouvé son masque. Je veux les explications de cette Ah chose. bah, Quand C'est on terrible. aura la photo, je de veux pire en que tu pire. C'est de m'expliques. pire en pire. Moi, je vais mettre du contexte. Je suis arrivé dans l'open space. La première chose que j'ai vue, c'est ça. Ce masque que Marie va afficher. Je peux vous dire que c'est assez dégoûtant. C'est, Il va mourir. Ça allait avec les menottes. Il y a Est-ce rien que- qui va, gros. Est-ce que contexte C'est pour faire du béour. Oui, bien Non, sûr. non, ça, je moi, me demande je si le connais ce mieux- genre de discipline, c'est pas du béour. Je me demande si le mieux dans la situation, c'est justement de ne pas donner aucun contexte. Je crois Que qu'il les faut gens rien dire. fument au niveau du cerveau, tu vois. Je crois qu'on va rien dire. Voilà. Mais De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire en vérité, genre, Tu peux même rien une dire, excuse frère. bidon, mais Je on peux s'en juste te dire que tous les acteurs présents étaient consentants. Ah bah voilà, c'est Il n'y a pas de. c'est ce qu'on Comment veut, ça c'est ce qu'on veut savoir. Comment ça? Bien. Eh ben c'est Et toi, comment une ça émission va, qui Max commence sur les chapeaux, bah, comme tu peux le voir, assez mal. Ça va en vrai. Ah, j'ai cru qu'il allait faire, bah, comme tu peux le voir, je suis assez beau. Oui, mais ça j'arrête de le dire parce que c'est L'un évident. n'empêche pas l'autre. Il le Mais, sait, il le sait. non mais tu sais, maintenant c'est juste, ça me chatouille. Et donc je fais une phrase normale et puis en fin de phrase je suis là. Et puis hop, c'est bon. Le gag réflexe. Nul, c'est nul, là tout nul, voilà, c'est nul à chier. Rof, ça va? Ça va très très bien. Pressé d'être vendredi, selon mon synthé. Mes amis, les viewers, Il baise le premier vendredi du mois, du coup. si Oh non. Oh non. Ah, mais oui, non mais je donne les termes aux gens, comme ça ils ont les En plus, infos. en plus, moi aussi, c'est le Donc, il 1er est avril. pressé donc, d'être vendredi, Mais voilà. invitez-moi plus souvent le mercredi. Il y a beaucoup plus d'animation le mercredi que le jeudi et le vendredi. C'est juste que Xavier est pas là, frérot. Je vais renégocier mon on contrat. peut rire, ça y est. J'ai pas entendu, mais- On a le droit, on a le droit. Bon, bref. Vendredi, mesdames et messieurs les viewers, si vous êtes dans le coin, vous pourrez dire j'y fus. J'en dis pas plus. Ah c'est tout, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de vidéo, il n'y a Dans- rien, dans- putain. Ah, je suis- ça sent Dans la le coin chronique. de quoi? Je suis bloqué. Vendredi, il se trouve qu'on est un jour particulier. Ah c'est vrai que c'est le premier. Oh je sens le. Ah putain, je sens Oh le bien. Sunday. non. Oh bah je suis pas Oh, là bah, vendredi. moi, j'allais bien, mais j'ai envie de crever là Ouais, actuellement. bah moi je suis pas là Je- vendredi. Hein. Je suis pas là vendredi du coup. Je Ah, je si, viens de si. me rappeler. Non, non, j'ai Si, si, t'es j'ai un là. truc urgent. Oh si. Mon planning est. Ah tout si à l'heure. si, qu'on Non, m'apporte les menottes. On va faire un direct audience spécial, on a besoin de toute l'équipe, les Oh gars. zut alors. Oh non, la prise d'otage. Ah, Quelle horreur. bref, à vendredi. Et sur ce, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du plateau, évidemment, en tout cas des personnes importantes de ce plateau, eh bien on va pouvoir partir sur le week-end, jingle. Aïe aïe. Oh, Ira. Petite caméra pour le petit bisou, Tu vas j'imagine. juste chercher un café. Je te déteste. C'était pas. Voilà. Je pensais qu'il allait la frapper. Bonjour Marie. Bonjour à Marie. tous. Ça va, on Bonjour. déconne. Bon. Coucou. D'ailleurs, je veux des trucs assez déconnants dans ce Coucou, runner, personne lui répond, hein. Tout le monde s'en bat les couilles à la mode. Ouais, Moi, je lui ai dit. non, t'étais là, oh ça va, on déconne. Alors, dans l'actualité de ce dimanche, Dans l'actualité ce dimanche, effectivement, sans transition, Zulu J'ai cru à une Will Smith. a joué à LoL tout
toute la semaine? Non, pas toute la. Non, c'est une partie de mon week-end, mais une partie qui s'est non pas déroulée sans accro. Oula, double négation, c'est compliqué à comprendre. Je vous laisse mettre juste le screen. Les sous-titres. Voilà, j'ai train la top lane pour l'équipe du mercredi. Marrant, j'ai le même historique. Ouais, c'est compliqué hein, Pour la l'apprentissage. On a vu. C'est compliqué l'apprentissage, mais bon, il faut tomber pour savoir se relever. Et là, je ne peux que me relever. Ah bah là, Je peux pas tomber plus bas. ça, c'est sable mouvant là. Non, ça c'était la partie cool de mon week-end. Il faut tomber pour mieux bah se ouais. relever. Meilleur moment. Il faut ramper pour un jour peut-être mettre sur les genoux quoi. Genre là, tu te fais laver sur toutes les games, ton score il est abominable, mais c'est pas grave mec. Non mais c'est En plus, tu dois te faire chier parce que c'est au top, il se passe rien, Ouais. tu farmes, tu vois les mecs se faire éclater partout et après t'es en mode bah je suis nul, les autres aussi. Bon bah next, genre c'est vraiment de la merde League of Legends au top, c'est horrible. c'est vraiment mon problème actuel parce que je C'était traîne lane, hein. la top lane et on joue tous ensemble le mercredi, enfin tous les mercredis. Et aujourd'hui, je faisais des games et à un moment je levais la tête et j'étais là. Ah, ils ont pris notre inhib. Ah ouais, trop bien. Ah, bah, super. Et à un moment, j'ai fait une game juste après avec Sunday, support ADC en bot lane. Et j'étais là, putain, c'est vachement marrant en fait, lol. Quand il y a l'interaction avec les gens, mais bon. En 10 minutes, il y avait eu, je sais pas combien de kills, il y avait eu 6, Ouais. 7, 8 kills. Ouais, bon, j'avais été un peu nul aussi, mais- C'était un festival. Mais j'accepte ma sentence. J'aime bien apprendre des nouvelles choses et il y a Rof qui me regarde comme ça. C'est très déstabilisant. Mais non, donc j'apprends et je deviendrai plus fort la semaine prochaine. Ce sera tout vert. Voilà, Ça sera tout vert. Ça sera tout vert. Ouais. Tout vert. Tout vert. tout vert. Voilà. Tout vert, ça veut dire Non, mais il va jouer. 6 victoires d'affilée. Non, ça veut dire rien du tout parce que c'est pas vert quand tu gagnes, c'est bleu. Et Mais tu sais que le stuff, tu sais que le stuff de Garen, il est pas bon. C'est ça. Le stuff de Garen, il est pas bon. Non, Ah merde. voilà. Ah ouais, apparemment, le Ah mais il y a tout à revoir. Pas Mais insane, en pas vrai- insane. Mais il y a des guides sur internet, tu sais. C'est vrai. en c'est vrai, vrai. c'est marrant que tu joues Sion aussi. Parce que... Mais non, mais c'est vrai parce que si tu meurs, c'est pas grave, tu continues de défoncer les tourelles et ça finit par. Tu devrais prendre un revive aussi, vu que tu Ouais. meurs souvent. Ouais. Oh c'est là vrai. là, ça parle mal. Et si vous voulez, on sort et on se fight. Hein. C'est le matin que vous jouez, non C'est quel jour C'est quel matin que vous jouez C'était mercredi. Ah, C'est aujourd'hui. C'était ce matin. Ok, d'accord. C'est mercredi Ça me matin, termine à 11h. chaque fois que Zulu n'a plus d'arguments. Ah bon, non mais moi j'ai découvert ce cheat. J'ai hâte de voir. Depuis les Oscars, Pas de problème. Non mais ça c'était la bonne partie de ma semaine. Parce que vous le savez, je suis pas venu la semaine passée parce que j'avais le Covid. En vérité, Il va nous parler de la mauvaise partie. J'espère qu'il va pas parler de sa femme. mais non, non, pire. On t'écoute. Pire parce que j'ai eu le Covid, mais ça allait bien. J'avais juste un rhume. Par contre, mon gamin, lui, il a été malade. Il a été, enfin, je veux dire, il avait de la fièvre, tout ça et tout, et il a eu une roséole. Une roséole, c'est, il connaît. Les papas connaissent. C'est, d'après ce que j'ai compris, ce que m'a raconté ma femme, que lui a raconté le médecin. Oh, c'est pas français cette phrase. Ça c'est pas s'appelle grave. Doctissimo, mais vas-y. T'as pris Non, le mais bouche à en oreille. gros, il a eu une espèce de grippe qui s'est transformée après en roséole. Et une roséole, c'est t'as des boutons partout sur le corps. J'étais là, je regardais mon fils, il vomissait, il chiait partout, il avait des boutons sur le corps. J'étais là, tu te transformes déjà en bulle bizarre. Comment ça C'est se passe l'évolution. C'est niveau 16, ça y est, j'étais pas au courant. alors que je me souviens quand notre fille l'a eu, Tarsa a dit « Oh, c'est mignon, roséole Ouais, C'est une l'air très petite mignon, rouge, hein. Ouais. C'est mignon, Non, monsieur le médecin non, non. peut mourir. Oui, c'est pas mignon, Non. c'est pas mignon du tout. Non. En vrai, Ouais, ça ça va. C'est un va. truc bénin. C'est, Ouais, enfin, je c'est veux dire, pas- c'est juste voilà, pousser le bouton, qui est une réaction en fait, sans doute à la fièvre, enfin tu vois, à ce qu'il a eu avant. Mais c'est juste que il dormait pas, il faisait des siestes de 2 heures, Ah, il ouais. mangeait pas. Il voulait pas jouer tout seul, il voulait pas être dans tes bras, il voulait, enfin juste, c'est le moment chiant de Mais la c'est le coup de parentalité coude pour lui où- comme toi, quoi. où juste, ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment, Tu peux il va rien faire. pleurer, il va être inconfortable et inconfort pendant tout le long, et toi t'es là, tu sais pas quoi faire pour l'aider, t'as envie de l'aider, mais il se passe rien, et tu fais rien de tes journées parce qu'il demande beaucoup d'attention, et du coup c'est chiant, c'est En très vrai, chiant. essayé 12 de gouttes de guérir CBD, 12 gouttes de CBD, Non, 40%. non, Il fait de l'eau jusqu'à mardi. Hein, déjà. Il n'y a pas une histoire de calva, de biberon, tout ça. non plus. Attends, pas tous en même temps, Sunday. Bon, non, je te disais calva, biberon, ensemble, ça résout pas ce genre Non de problème. plus. Putain, on lui donne les pires conseils. Moi, je suis là, coup de coude, lui, vas-y, drogue-le, fais-lui de l'alcool, on s'en fout. Ne Zoulou. faites pas Non, ça. mais voilà, c'était la Zoulou, partie. Zoulou, Ouais. tu lui offres de l'amour, pour une fois, Ah ouais, mais ça va le guérir. ouais, des fois même de l'amour, il Non, voulait il pas. s'en quoi. Mais bon, bref, c'était la partie un peu chiante, mais surtout,
je vais annoncer sans trop en dire, mais je bosse sur un projet en ce moment qui me dépasse en tout. C'est-à-dire que je me suis lancé un défi, un projet, un objectif, et ça me demande de travailler, de connaître plein de choses différentes, des logiciels. J'ai eu peur, je croyais que c'était le bac de français. Je me suis dit, Non, non. Au début, moi, je croyais qu'il relançait le live. Quel bâtard. Mais n'empêche que j'aime bien être dans cette position où, par exemple, dans mon projet, je vais certainement utiliser une technologie qui s'appelle le Arduino, que Sunday connaît et que je vous présenterai dans les semaines à venir dans une petite chronique. Ça, c'est quand même fort. On a Quoi une top cosplayeuse sur le plateau et c'est un autre mec qui veut nous parler d'Arduino. Mais ça n'a rien à voir avec le cosplay. Non. Pardon. On Bah, s'en en fait, sert. alors- À partir d'un certain niveau dans le cosplay, on s'en sert. Mais c'est pas dans le kit de base Starter Pack cosplay. Tu vois. D'accord. Voilà. C'est pas le bulle bizarre. Ce qui est intéressant, le mieux et je vais m'arrêter là, mais juste pour que vous... Qu'on comprenne de quoi ça parle, parce que Voilà, moi je vois juste une exactement. espèce de. C'est enfin, tu vois. On dirait un Raspberry c'est une Pi. Voilà, c'est une espèce ça. de Raspberry Pi, sauf que ça permet de faire des choses qui sont plus mécaniques. C'est-à-dire, tu peux avoir Moteur, lumière, un petit moteur, voilà, tu peux allumer des LED. C'est l'éco-technologie, quoi. Comment C'est des cours de techno. ouais, En C'est ça. vrai, En vrai, c'est vraiment. Vivement le porte-crayon. je crois que maintenant c'est utilisé. Je crois que maintenant c'est utilisé dans les cours de techno, les trucs Ouais. comme ça. Genre nous, à notre époque, On avait un fer à voilà. souder. On avait un fer à souder, on a un du truc métal, on était pour contents. plier, ouais, Non, encore mais du moi, métal. quoi. il y avait du Mais- basique, il y avait le truc là. Mytho, t'as mais fait du basique J'ai fait en du cours de basique. techno en 5e. Bah, peut-être pas en 5e, mais oui, j'en ai fait. Et j'ai Ouais, fait c'est vrai que ça aussi. fait quelques années de J'ai 5e, fait toi. aussi Donc, du workflow, ça. Mais elle doit avoir plusieurs. J'ai fait il y a du. eu deux générations de profs différentes. Lève-toi. Non, non, mais je laisse. Il est sur la place de Xari, tu comprends. Non, mais t'es venu feed sur ma lane. J'en peux plus. Il est seul sur sa ligne de merde. Si en plus tu viens mourir là-bas. J'ai fait du workflow aussi, ça s'appelle comme ça, non? Overflow ou workflow, un truc comme ça, où t'as des rectangles et genre si ta condition est remplie, tu passes au rectangle suivant et si elle est pas remplie, ça repart. C'est au du truc. langage de programmation simplifié en fait. Ouais, Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom, je crois que c'est workflow ou overflow ou je sais plus quoi. Je vois le délire. Mais pour revenir à l'Arduino, il me semble que ça a été créé par un mec qui voulait faire cours à ses élèves à moindre frais et qui du coup. Et a donc c'est à créé la ça. fois du hardware, du logiciel et Exactement, il y a un petit peu de programmation, il y a un petit peu de tout, Ah mais oui, ça Flow ressemble Code, au cours de techno et je vais m'y mettre et du coup j'espère dans quelques semaines pouvoir au moins allumer une LED et vous présenter Mais ça en pour live. le moment, tu peux pas nous expliquer. Non, pourquoi. mais en fait j'ai envie de vous garder un peu la surprise parce que voilà. J'ai la Mais chance qu'on en sait trop. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Mais j'aime bien cette position d'inconfort, d'arriver dans un projet qui me dépasse un peu et de me dire, bah, je vais devoir acquérir des connaissances et des compétences que je n'ai pas. Et du coup, bah, je vais juste prendre le temps et tryhard et machin. L'avantage qu'on a quand on a un Twitter avec quelques abonnés et tout, c'est que je peux mettre sur Twitter, est-ce qu'il y a un crack de ça? Et je peux lui Trouve un poser, coach. quelques Ouais. questions qui me font gagner du temps. Mais alors, enfin voilà, c'est vraiment même- des raccourcis qui me font gagner 8 heures Même par rapport à de... l'époque, les tutos YouTube, par exemple, ça va te sauver la vie. Oui, Pas une blague. Oui, non, mais ouais. c'est horrible. Ouais, sauf ouais, qu'il y a complètement. beaucoup de contenu en anglais, en espagnol, en machin. Je me fais violence, mais c'est Est-ce que tu veux ça- pas, regarde, je découvre est-ce que aussi, tu veux pas d'abord commencer par apprendre l'anglais comme ça? Je vais casser la gueule. Non mais c'est Et on vrai. a dit que d'abord il fallait maîtriser le français, donc il y a une chose à la fois. C'est quoi Reste debout. On dirait un tap-top. Oui, il fait son sport. Je peux pas me lever, c'est juste ton truc, je suis désolé. Mais bref, du coup voilà. Du LOL, du Arduino, c'était un peu ton week-end, quoi. Ouais, ma semaine quoi. La Que je semaine, ta raconte vie. ma semaine en fait, Ah ouais. ma vie, Bien ma vie, sûr, quoi. bien sûr. Et du coup, la semaine prochaine, tu vas. Ah, j'ai appris un nouveau truc. Ah, je suis aussi allé manger dans un restaurant japonais qui est servi par un robot. Il y a un petit robot qui vient, Ah ouais qui vient te servir. J'ai une vidéo Ah, une dans mon vidéo. téléphone, Ah, j'ai oublié voilà. de vous Oh, le l'illustrer. pire. Marie, il y a une vidéo dans mon téléphone, tu peux pas la récupérer?
Il y a AirDrop des là, chances que sur ton téléphone. Ah, c'est pas un Apple. Alors, il WhatsApp doit y avoir ça quand même sur Android. Tu dois avoir un lien, genre partagé via le cloud ou un truc comme ça. Et Oui, du coup, en fait, ça va quand donner un lien et elle peut le récupérer. Non. Si, avec Google. En plus, c'est sur un Google, là, non C'est sur quoi Oui. ton téléphone Oui, c'est sans ça. doute. Attends, après, c'était où ton resto? Parce qu'il y a peut-être des vidéos YouTube de ça. Ouais, grave. Ouais, elle va voilà, peut-être juste peut-être, faire C'est à Dunkerque. Hein. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Dunkerque. j'ai Rombo, posté, Dunkerque, j'ai posté une story Insta. C'est juste un restaurant japonais avec, tu sais, les plats sur les assiettes passe qui directement, tournent. ouais. C'était ça le robot? Et non, Il y avait un. Il y avait non, un. non, Ils en ont pas. Ils en ont pas à Dunkerque, ok? Vous moquez pas. Le mec qui posait l'assiette, elle avançait toute seule. et juste, quand tu t'installes à ta table, tu scannes un QR code et tu peux commander des choses qui ne sont pas sur le tapis. Exemple, des brochettes, des trucs chauds. Il y a un mec qui Et- l'ajoute directement. Et en fait, tu rentres dans l'appli et c'est le robot qui vient te l'apporter. Ah. Et pour qu'il se rassoie, une fois que tu récupères les plats et tu caresses sa tête et il se casse. Oh, Oh bien. non, c'est mignon. Et si tu lui caresses pas sa tête, est-ce qu'il y a pas ce moment un peu gênant où t'as le J'en robot sais qui rien. reste à côté de toi? Il y a comme une ça, alarme. personne qui commande dans le restaurant, et de temps en temps, tu restes à tête. Il te regarde, il fixe, tu parles, il bouge pas. Ma meuf, elle était là. Tu crois que si je caresse sa tête alors que c'est pas à nous, il repart en mode, non, n'essaie pas, c'est chiant. Les Mais, vidéos de Rémi Gaillard, il rentrerait, il caresserait la tête, il choperait tous les trucs de tout le monde, tu sais. mais en tout cas, je me suis éclaté le C'est un bide. style, en vrai. C'était un menu à 15 balles à volonté. Ah, ça va, Et je pour peux te servir dire par quoi un robot, 15 balles, c'est pas cher. Hein. Bah Eh. si, t'as pas de l'œil à payer. Oui, mais- T'as pas de salaire à Il payer. pourrait faire payer plus cher parce que c'est un robot, parce que pour l'instant, c'est. Mais c'est surtout que pour un restaurant japonais à volonté, c'était bon. Japonais. Japonois. Japonisant. Oh là là. Robot. pitié. Non, mais non, mais propose ça va, de la c'est nourriture des humains, japonaise. Ah, il y a des humains quand même. Mais oui, il y a Bah, des Bah mais il y a un oui. mec qui fait Il y a riz. des pizzerias, frère, il n'y a pas un humain. Ah non, C'est ok. des machines, ça. Non, il y a des humains qui viennent. J'ai pris un coca, la meuf elle est venue m'apporter un coca. Ah, Ah, le Et robot, c'est pas tout. ouais, Et sinon, il y a un robot, il arrive, il est comme ça. non, mais le robot c'est un R2D2 quoi. Est-ce C'est que un la meuf lui chariot, a caressé la tête pour qu'il reparte ou pas? Drop, s'il te plaît. excusez-moi, j'avais pas vu. Bah tiens, regarde, ils sont tous en train de me caresser. Voilà. Faites le max. Elle est belle. Ah là là. Non mais le robot c'est juste un chariot qui sait se diriger dans le. Mais est-ce qu'il a une dans forme le de robot restaurant. un peu R2D2 Non, tête et tout il a pas une tête Chelou. humanoïde. J'ai trouvé le lien, Marie, Ah. si tu veux le mettre. Tu nous C'est as une vidéo baisé. Facebook, donc je sais pas. J'avoue, Tu nous as baisé, je Zout. vous ai un petit. C'est exactement ça. Bon, la arrivé en gueule qu'il a, nous c'est Mais même il est pas un pas robot. très C'est un impressionnant. ventilateur hein. Dyson. Ah oui, c'est ça le robot. Ah oui, d'accord. T'es mal à la gueule du robot. Je suis quoi. allé dans un restaurant avec un robot. Et Ouais, finalement, c'est un plateau roulant. c'est un chariot roulant. Mais oui, mais Oui, c'est un robot. aspirateur automatique sur lequel ils ont mis une étagère. Non, mais ça. Non, Non, il a mais des je yeux, suis il a des yeux, d'accord, il a je suis des yeux. d'accord. J'en ai fait un peu trop. Non, mais Mais c'est ok, n'empêche c'est ok. que franchement, En tout cas, le futur est à Dunkerque. Non, mais en vrai, c'est une super adresse. C'est marrant, ouais. Franchement, je me suis. Enfin, un restaurant à volonté où t'as le buffet qui défile devant toi, c'est D'accord. c'est- Non, mais par contre, c'est je pas rejoins mal quand sur les même. volontés de sushi, très souvent, quand tu vas dans un volonté, si c'est pas très cher et très haut de gamme, t'es toujours sûr que soit les gyoza sont dégueux, soit les sushis sont bof, soit les brochettes sont bof. Si tout est bien et que c'est à volonté, c'est pas tous les jours. Ouais, mais Parce la que c'est quantité que- rattrape la qualité pour moi. C'est que c'est à ouvert il n'y a pas longtemps technique pour les Japonais à volonté. Vous allez quand ça vient d'ouvrir. Ah. Parce qu'en général, ils mettent pas trop de riz, et beaucoup de garnitures, etc. pour attirer une clientèle Que c'est- fidélisée. Et au puis bout c'est de frais quelques aussi, entre années, guillemets. quand la clientèle est fidélisée, bah, on met un met peu plus plus de de riz, etc. C'est un Voilà. trick pour avoir plus de marge, c'est ça. Exactement. Et du coup, au début. Mais là, franchement, c'était vraiment. La Très question bon. est de savoir Et si ça leur apporte des clients. Parce que ça leur fait perdre du temps. Le robot, là, il avance à 2 à l'heure, faut le laver toutes les 4 secondes, c'est un enfer. Ça, c'était l'époque, je pense, de la. Ouais, après. La serveuse, elle t'a déjà livré 4 fois, quoi. Oui, non. T'en Ouais, je sais pas. Oui, mais parce que la serveuse, toi, en tu tant peux que lui client, caresser la tête. Max, en tant que client, C'est un argument elle marketing envoie en son vrai. plat. Elle envoie son plat, elle perd plus de temps. Ouais. Et après, le temps que le robot aille, c'est c'est celui qui a commandé qui perd du temps. Après, la Oui, serveuse, oui. elle fait autre chose pendant ce temps-là. Elle va débarrasser des assiettes ou ce genre de trucs, quoi. Oui, je partais Et- du principe que tu licenciais quelqu'un pour prendre des robots. Non, Bah je non. pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, quand on est rentré dans le restaurant, la serveuse nous a proposé est-ce que vous voulez vous asseoir sur le mini tapis roulant Ouais, une table. Et ma meuf direct fait bah la table, genre en mode on est en amoureux, machin et tout. Moi je suis en mode non, c'est un buffet à volonté. Il y a Tapis des roulant. assiettes qui tournent devant moi. No way que je m'assois à ta table alors que je peux m'asseoir. Surtout qu'on était déjà allé, on avait trouvé ça très très bon. Par contre, vu qu'on était à une table éloignée, on se faisait que servir par le robot. Et t'étais là, tu prenais une commande Ça prenait du temps, d'enfoiré, ouais. et du coup ça prend du temps. Et le problème, Et le un truc temps, à volonté, c'est le temps c'est de la faim en moins. Tu vois. Ouais. Et moi Ça s'en j'étais va. là,
Mais non, le temps que le robot il arrive, moi je me sers comme ça, et puis c'est génial. Donc voilà, ça s'appelle Sushi Impérial. C'est pas une OP du tout, c'est juste vraiment une bonne régalade à Dunkerque. Si, pour les gens qui me demandent, parce que j'ai posté la story Insta, plein de gens qui m'ont demandé oh, c'est où. Bon, tu vas être déçu parce que c'est à Dunkerque, mon frère. Donc il y a de la route, quoi. Parce que les gens ils pensaient que c'était à Paris. Il y a un petit peu de chemin, effectivement. Alors que Lutti, lui, il a fait d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Oui, j'ai eu, moi c'est pas des semaines, enfin c'est pas des week-ends, c'est des semaines qu'on se voit pas trop. Ouais, c'est vrai. Alors moi je sais pas si vous avez ça, mais vous savez Facebook ils font un peu ça. Ils vous postent une photo et ils vous disent genre il y a 10 ans, il y a 12 ans, ouais. c'est parfois très voilà. J'ai reçu ça de ma petite sœur Des fois, c'est qui m'a dit gênant, hein. regarde il y a Ouais. 15 ans et j'ai été vraiment BG. Oh là Regardez là là ça. Allez Le premier selfie évidemment et juste derrière vous reconnaîtrez. Alors je sais pas si c'est T'avais envie d'en C'est- finir, non? C'était bien. Oh, non, c'était mon air Tu ténébreux jouais à en fait. Dofus à cette époque? Bien sûr, je jouais à Dofus à cette époque. C'était mon air ténébreux. Regardez, il a dit. Là, il est en mode Ok, enculé, là. Sasuke. Il est en mode hein. Et c'est Sasuke là. Vous voyez pas, mais là, ce qui est Attention, les sur, filles. bon, c'est un peu le bordel, mais ce qui est sur le bureau, c'est une petite webcam Logitech blanche. Là, vous la reconnaissez, la vieille. Ouais. Là, en haut, c'est le petit truc Wi-Fi TP-Link des enfers. Ouais. Et derrière, je sais pas, c'est quoi iTunes ou Emule. C'est le C'est Et du Ah coup, oui. c'est excellent, apparemment. Du coup, tu peux regarder la réponse de mon tweet à droite si tu scrolles un petit peu l'écran. Non, tu restes sur le tweet et tu scrolles un petit peu sur l'écran du tweet. Et il y a marqué, du coup, pour les gens qui travaillent chez Adobe, ce n'est pas du tout Emule derrière, promis. Et quand tu fais une faute d'orthographe, j'ai dit que pour les gens qui travaillent au Béchette, c'est écrit travail juste au-dessus. Bien évidemment, j'ai rattrapé le coup. Mais ouais, à quel âge vous avez un ordinateur dans votre chambre Si vous en avez un dans votre chambre. Dans ma chambre. Super tard. Je vais avoir 17 ans. La règle Et chez moi encore. était assez simple. C'était tu peux mettre tout ce que tu veux dans ta chambre tant que c'est toi qui le paye. Un Si cadavre. c'est pas toi qui le paye, du coup c'est à la famille et donc c'est dans le salon. Du coup, tu vivais avec un Donc, tapis de pour sol. que j'ai- C'est moi, quand moi, j'ai un tapis de sol dans la voiture. À côté, c'est un palace. Tu poses, c'est noyer, Ah non, j'ai ramené des cailloux pour le Alors, évidemment, excepté le plumard, voilà, bien sûr. Mais globalement, tu vois, si je voulais des trucs, on va dire, de divertissement, d'accord, type ordinateur, télé, etc., eh bien, C'était ta thune, quoi. si vous voulez que ça reste dans ma chambre et que donc ce soit que pour moi, bah, fallait que ce soit ma thune. J'ai mis un peu de temps à les avoir, mais du coup, quand je les ai eus, bah, du coup, à chaque fois, j'avais un ordinateur mieux que celui du salon dans ma chambre, Ouais. puis une télé mieux que celle du salon dans ma chambre. Donc je peux dire que quand j'avais la méga télé comme ça, avec une petite télé comme ça dans le salon pour Oh, c'est manger, j'étais en chiant mode C'est sûr quand il y a les Chat gens pauvre. qui arrivent, Chez les pauvres. regardez l'amour est dans le pré, comme ça, à côté de toi. Est-ce qu'ils ont sur ton squatté ta PC. télé, du coup Des fois, je regardais la télé avec ma mère, du coup. Ah, ça va. Parce qu'elle était en mode, bah, c'est plus grand ici. Ah. Et on regarde la même chose. C'est Mais attends, comment tu pouvais te payer tes trucs? Ah, t'avais ton argent de poche ou des trucs comme ça? J'avais soit pour mon ordinateur, j'ai travaillé l'été. Ok. Et La raqueter des seule enfants. fois de ma vie où j'ai travaillé en usine et où ça m'a bien donné envie de Pas travailler en usine. de faire des études. Voilà. Mais c'est important, c'est important. Et sur le job. mais c'est important de le faire une fois. Ça, on C'est l'a vrai. déjà dit, on le répète. Vraiment, faire une fois un travail bien naze, ça donne vraiment envie de travailler à l'école. Et ou de pas forcément travailler. J'aime pas dire ça parce qu'en vrai, on peut réussir Non, dans la vie sans travailler à l'école. Clairement. Mais de trouver Oui, un taf dans lequel ça t'es aide. intéressé, Et passionné, au moins, etc. voilà, essayer de trouver une passion, un truc où tu te dis, ok, si je trouve pas ce que je veux faire, je vais faire ça Ouais. toute ma vie. Ok, il faut que je trouve vite un truc que j'ai envie de faire et qui va me faire kiffer. Ouais. Donc c'est important de faire ça. Et sinon pour la télé, c'est aussi parce que j'avais eu la chance d'avoir un oncle et une tante qui étaient assez généreux. Ils n'avaient pas d'enfants, donc à Noël. Moi, je me rappelle Père avoir Noël, eu Père Noël. Père Noël. ma PS3 que j'avais achetée Père Noël. du coup dans ma chambre. Par contre, j'avais pas de télé. Et du coup, Mais j'avais j'ai eu ça, récupéré- moi, avec la J'avais PS1. récupéré une télé, je sais pas, de ma grand-mère, machin et tout. C'était une télé comme ça, cathodique. Non. Et je me rappelle jouer dans mon lit, allongé comme ça. Et j'étais là en mode. J'ai une PS3 qui était le top du top à l'époque. Et je jouais vraiment sur un truc, mais. Moi, j'ai eu une incroyable. PS1 sans jeu pendant un mois. Mais attends, Un Nul. mois. Il y avait T'avais une le démo, T'avais le non jeu de démo au moins. oui, il y avait la. Non. Non, je crois même pas. pas Il Dans n'y la, avait rien. dans la PS1, il y Ah, ça avait pleure, là. rien, ouais, je crois. C'était un pack PS1 avec 2 manettes, une carte mémoire, un sac PlayStation. Et j'arrive avec au franc près, franc évidemment à l'époque, j'arrive à m'acheter ça. Et j'arrive et je comptais sur la pitié de ma mère pour m'acheter mon premier jeu. Elle m'a dit, bah on verra à Noël. Elle a eu aucune pitié, c'est ça. À la base, je devais avoir 11-12 ans, elle voulait pas que j'ai de console. Elle t'a Ah ouais. regardé, elle t'a dit. Et mon fils, laisse, il se mord. Et Elle voulait Qui est un pas acheter de slogan. console, Elle mais voulait à pas partir acheter du moment de où c'est toi console, qui l'as mais comme payé, c'était elle mon pouvait argent, rien bah, elle m'a dit, bah, ok si tu veux, Mm. mais bah t'as pas de jeu. Donc voilà, j'ai Non. eu une PlayStation que j'avais mis dans ma chambre, comme si je pouvais y jouer. Des fois je me mettais comme ça,
Et j'avais un peu Tu les mets- sensations. Tu mettais pas des CD parce que je me rappelle quand tu mettais des CD, tu sais, t'avais sur la PS1, t'avais Un une player espèce audio, d'UI, ouais, t'avais un player audio qui montait et tout. Moi j'étais déjà en mode, c'est un truc de ouf parce que moi aussi j'avais pas de jeu pour le premier truc. Ah non, c'était dur. Mais ce que moi c'est, je sais plus pourquoi d'ailleurs on n'avait pas de jeu au moment où on l'avait acheté. Mais peu après, j'avais été dans les maisons de la presse et tu sais, ils te vendaient des Ah, les magazines démos. avec des démos. Ça, les démos, et ouais. j'en avais pris 3-4 sur le poids. Le dernier Wipeout a l'air trop bien. Je fais 3 fois le même circuit, mais Ouais, c'est mais trop bien. c'était- Bien tu sûr. pouvais jouer. Pourquoi on est venu sur ce sujet déjà Parce que je demandais pourquoi vous avez. À quel âge vous avez eu un ordinateur dans votre chambre? Et Ouais, du coup, tard. moi je l'ai eu à 6 ans. 6 ans. Non, mais toi, t'avais- Tu m'étonnes que t'aies fini comme ça. Mais t'avais un À 6 ans, j'avais un PC portable, un PC fixe dans ma chambre, et à 12 ans, j'avais Internet. Mais t'avais un Logitech Mais- où tu te Non, fous en fait, c'est juste que mon père, il kiffait de ouf l'informatique. Mon père était connecté sur Internet. Il était le client de Internet Paris, tu vois. Genre, mon père, pour la petite histoire, il a commandé sur Pixelmania. Bon, c'est aussi boomer que mon père, hein, c'est vieux, je sais pas si ça Je existe sais pas encore. ce que c'est. Mais c'est Amazon de l'époque. À l'époque, c'est Cdiscount, si tu veux, je pense. E-Bazar, quoi. Voilà, exactement. Et en gros, il a commandé, et en fait, mon père était la première personne ever à avoir commandé sur Pixelmania en ligne. Et donc, à chaque fois, ça lui est arrivé une première fois, il est allé au Pixelmania pour retirer son produit, comme dans un LDLC, tu vois. Et les mecs, ils vérifiaient, et ils voyaient que c'était le numéro 00001. Et du coup, à chaque fois, il sabrait le champagne. Et du coup, mon père, il s'amusait à faire le tour des Pixelmania de France pour à chaque fois dire c'est moi le premier. J'ai envie de- J'ai une question. Ouais. Pour commander ton PC en ligne chez Pixelmania, t'as besoin d'un PC? Cybercafé, peut-être. Ouais, c'est vrai, peut-être Cybercafé. Non, mais pour le coup, le PC, t'es ouf ou quoi? C'était la bonne vieille franquette, ça avait pas de commande en ligne. Hein. On achetait un boîtier, on achetait des cartes graphiques qui étaient toutes petites. Enfin, mon PC était monté par mon père. Ah, C'était vraiment c'était un- C'était tryhard un rock. bricoleur, moi le daron, c'était pas. Ah oui, c'était le pas tryhard. l'idée. J'ai eu internet à 11 ans, j'ai eu mon PC dans la chambre à 15 ou 16 ans, je crois. Ah ouais, non. Moi j'ai eu Du coup, moi, internet, putain je sais plus, mais vers 11-12 ans aussi peut-être. Et par contre un PC dans ma chambre, j'en ai eu que quand je suis parti de chez mes parents. Moi, Ah bah. 10, non. 19 Ouais. ans, Pas parce que 20 PC ans. dans ma chambre, je t'ai dit, j'ai dû aller bosser en usine, donc en fait j'avais plus T'avais- de 17 ans. Ouais. Sûrement. Voilà. Moi, je sais que PC ou console, dès qu'il y avait un prétexte, mon père, il prenait prise d'alimentation, prise Péritel Oh, et tout, la on connaît. même. Bon, quand il a compris qu'on avait réalisé un vrai réseau d'achat-revente de prises Péritel, machin, de business, il a compris, il a acheté un bureau pour mettre le PC familial qui se ferme comme ça, avec un Wow. gros rail, Ah. une clé. Quand il a compris qu'on savait crocheter la clé, il t'a juste défoncé notre gueule. L'histoire. Et c'était horrible. Il y a que ça qui marche, finalement. Ah, c'est Ah ouais, on avait terrible. développé des techniques avec mon frangin. C'était horrible, tu jouais à Prisi, tu lançais ton truc de jeu à gratter de merde, la grand-mère téléphonait, t'étais en mode putain, je vais devoir recharger la page pendant une demi-heure. Moi, ils avaient une Alors, technique, ils m'avaient foutu un contrôle parental en mode tu peux faire 4 heures et au bout de 4 heures, clac, ça coupe. Oh non. Et donc, moi, en craquito d'internet que je suis, juste je prenais l'horloge de l'ordinateur et je la remettais en arrière. Juste ça. Et Et c'est comme ça Je le que fais, je le fais, je le les fais. Pokémon maintenant. Et au bout d'un moment, mes darons, ils captent qu'il y a un truc qui va pas et tout. Je sais pas comment j'ai fait, mais à force de remonter le temps, ça a coupé le soft. Ça ne Non. marchait plus. Et du coup, mon père, il était, attends, mais comment t'as fait pour craquer ce truc? Moi, j'étais en mode, this is Elon Musk. Remettre en arrière le truc, tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis craquito. Non, en vrai, voilà, je remontais juste leur papa. Après, il y a plus radical aussi, c'est la mère de Brocky. Il nous avait raconté ça une fois. Elle venait, elle en avait marre qu'il joue et elle prenait un ciseau et elle coupait les câbles des manettes. Non, mais ça, c'est horrible. Elle faisait ça, ouais. La Mais ça revient cher au bout d'un moment. Et quand les manettes sans fil sont arrivées, elle a pété un câble. Je te jure, c'est vrai, ouais. Après, est-ce que vous êtes resté bloqué? Parce qu'au moment où j'ai eu le PC dans ma chambre, j'ai un truc très clair dans ma tête, ça a peut-être en choqué certains parmi vous. J'ai pris du coup le meuble, tu sais, sur roulette, là, basique, et écran, clavier, souris, et le PC qui tient dans le meuble. Donc tu peux bouger tout le Ah meuble, ouais. ça bouge tout. Du coup, Et en j'avais fait, dans la j'avais rue. pas beaucoup de place dans ma chambre. Du coup, je me suis dit, mais on va optimiser. Là, j'ai fait mon Ophélos. J'ai fait, mais enfin, ma vie, c'est quoi? Minimalisme. Aller à l'école, dormir, lire, jouer. Je fais que. Mais dans Je le. vous passe le cinquième. c'est Ouais, pas- on l'a tous, on l'a. Pasteur là. Vous l'avez, Pasteur là. Vous l'avez. Manger bien sûr. Pour avoir la main complète, bien sûr. Ça vous en prie bien. Toujours est-il que je me suis dit, du coup, on peut tout faire sur le lit, en fait, à part l'école. J'ai pris le meuble sur le côté du lit. Et du coup, j'avais la télé au bout du lit, au pied niveau du du lit, pied du lit. Oh là là. J'avais le PC sur le côté du lit. J'avais juste. Et ma table de chevet avec mes livres là. Et j'avais juste un petit passage pour
descendre du lit et sortir de la Et donc, j'étais comme ça, en gros, je t'explique. Le Je flemmard. dormais, et quand je me réveillais, je faisais Ah alors On dirait le mec dans Oui, le South même. Park là, Ouais, c'est le même. exactement ça. C'est pas mal, Max. J'étais arrivé à un point où je préparais mon petit-déj la veille. Mais non, Ah, ça c'est fort, ça. Non, je le mettais sous le lit. le batch cookie. Si, si. Et comme ça, j'arrive et je faisais allons-y. Si, c'est Elon Musk. C'est incroyable, en vrai. Il y a qu'un problème dans ton histoire. Que foutaient des livres sur ta table de nuit? Je lisais Harry Potter, Il a pas dit Miss Fall. Non mais pour les moustiques. Dans les moustiques. Ah, Et voilà. d'ailleurs, et comme je lisais trop tard, j'ai eu une enfance terrible. Non mais en vrai, comme je lisais trop tard dans la nuit et que des fois je m'endormais, et du coup avec la lumière allumée, ça énervait tellement mon beau-père qui m'enlevait l'ampoule. Du coup, Il était là. Tu lisais. pourras l'allumer quand tu la paieras. du coup j'avais parce qu'il n'y avait pas encore les flashs Sur les téléphones, permanents ouais. sur les téléphones à Lisez l'époque. au briquet. Je suis vieux. Et donc du coup j'avais une mini lampe torche mais nulle, tu sais. Et je lisais à la lampe torche Harry Potter. comme ça sur mes bouquins. Sous Et la t'es couette. là, tu changes de page. Lumos Et au moment où tu maximum. changes de page, le livre il sort, tu fais merde non. La part. Horrible. Et je faisais ça pendant des heures. Hein. Je peux dire que lire comme ça t'encule les yeux. Hein. C'est terrible. Oh là là. Rendez-vous compte un peu Mais de oui. la chance que vous Terrible. avez. Là, les gens Nous, sont- on a souffert. C'est notre clair. époque. Les On gens a sont en vécu mode, un- bah, tu l'as sur ton téléphone. Nous, pour lire notre téléphone, il fallait une lampe torche, enculé. C'était illisible, on voyait rien. Il y avait même des petits bitoniaux sur la Game Boy Advance qui faisaient un truc immonde comme ça, qui faisait une petite lumière, tu voyais rien parce que la lumière était trop forte au milieu, il y avait un lot de lumière, tu voyais rien. C'est Moi, vrai. j'étais tellement, entre guillemets, bridé par mes parents parce qu'ils aimaient vraiment, ils voyaient ça vraiment d'un mauvais œil. Moi, j'avais pas 4 heures. Hein. 4 heures, putain, j'aurais explosé de joie Oui, mais à attends. cette époque. C'était à 17 ans. Hein. Moi, des fois, j'avais. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais, franchement, Je me des rappelle fois, qu'il y en une avait, demi-heure, franchement. 1 heure. Et quand je joue à Dofus, c'est un donjon, des fois, ça prend plus de temps. Quoi. Et si t'es 9ème salle, parce qu'à l'époque, il y avait 10 salles, c'était 9ème salle et que c'est 1 heure et que t'entends ton père qui se lève et qui vient pour te voir et t'es en non, pitié. Quand tu pitié. vas à sa N'y pense rencontre, pas. c'est négocié. Sur la route, entre la porte et le PC. Et que lui, tu dis, mais mets juste pause. Et je suis en mode, non, papa. Je n'ai pas le temps de t'éduquer Pas de maintenant. pause. Je n'ai pas le temps de t'éduquer. Tu ne comprends pas. Alors ça, les jeux en ligne où le parent est dit Ah mais oui, tu mais peux sur mettre pause. pause, me prends pas pour Ah un con, et non. je suis là. C'est pas que je t'y prends, je t'y laisse là. C'est ça. Non, C'est ça. non, C'est horrible, J'ai ça. juste Tu pas peux le temps. pas. Et du coup, quand j'ai eu mon PC, j'étais déjà à la fac, moi aussi. J'avais travaillé l'été pour me. Premier truc que je me suis payé, c'est un téléphone, enfin un smartphone et un PC. Et à la fac, par en contre, mobile. je me levais plus tôt que les cours parce que je me levais genre à 5h du pour continuer Dofus. Ensuite, m'étonne pas, hein. je faisais mon truc de Dofus. Pendant la pause midi, je retournais chez moi. Ça, Je mangeais un petit. Normal, Jumpé. Dans la vie, on fait d'abord ce qu'on doit faire. Et Après, après, ce qu'on peut faire. c'est ça. Exactement. Donc on se lève, on fait Dofus, et après on va à l'école. Après, Bon, on voilà, verra, quoi. Évidemment. J'ai eu mon Bien diplôme. J'ai eu mon diplôme. Bien joué. Bravo. Pourquoi on parle de tout ça Je sais plus. C'est à cause de l'outil encore. Il y là. avait, il y avait- Non, il y avait ça une me donne finalité. question d'ordinateur. Non, c'est C'est parti à la grave, base, c'est parti de là quoi. Moi une fois j'ai joué à Dofus la nuit dans la chambre de ma soeur parce qu'on avait bloqué ma chambre à moi. Et du coup je joue et j'entends ma mère qui arrive et du coup j'ai décidé que plutôt d'affronter le combat, d'aller me mettre dans le placard et me mettre en position fœtus et d'attendre. Elle est rentrée, elle a éteint le PC, je me suis cassé quelques minutes plus tard. Mais si ma mère avait avancé, elle m'aurait trouvé comme ça, parfait, en train de tampon. Donc on sait jamais quoi. Voilà, en soirée, je n'ai pas eu beaucoup d'ongles incarnés de Doppel qui valent très cher et qui se farment très bien la nuit. Voilà, sachez-le. Pierre de Doppel. C'était Ah, un c'est fer. terrible. Oh là là T'as là fait là. d'autres trucs ton week-end Oui, bah alors du coup il y avait 2 trucs. Il y avait une anecdote qui était assez improbable. En gros, j'ai croisé un gars. Donc je suis en fin de balade. Il y a Okami, il saute sur un gars parce que Okami, comme il voit très peu de gens là où je suis, parce que je croise très peu de monde, quand il croise quelqu'un, parfois il est un peu trop content. Et du coup, j'arrive pas trop à le retenir. Et il lui saute un peu dessus. Et là, le mec. Je m'étonne qu'il ne croise plus personne après. Et là, le mec, sont tous morts. 25-30 ans, très virulent, il commence à m'insulter. Je vous le fais pas les détails. Un mec, tu vois, genre qui vient qui était en mode. Un gros con. Oui, un gros con sur le papier, un gros con, tu vois, qui me dit ouais, toi, attache ton chien, qui me sort qui m'insulte. Donc moi je réponds un peu, ah ouais, tu veux que je te casse la gueule maintenant? Moi je lui réponds un peu, mais je vais à Disney dans une demi-heure, donc je suis en mode, écoute, pas tout de suite. Reviens ce soir. Le mec se met à crier, au Camille, il commence à lui faire la fête parce qu'il est en mode, oh trop bien, papa le connaît. Ok, un peu gênant, mon BPM était à 12, il est monté à 187. Les petits de la cité, ils vont venir, ils vont truiner ta vie, tu pourras plus avoir accès à la forêt et tout. Je suis en mode, ok, moi je lui dis, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Et en fait, donc ma foi en l'humanité était là, était un peu descendue, et j'ai recroisé ce gars. Donc en gros, il est au loin de moi, je le vois, je vois qu'il va fumer son petit pet et tout, et qu'il s'est posé là, et qu'il a un peu avancé dans le bois. Et je vois qu'il y a Okami qui est plus proche de lui que de moi, donc je rappelle Okami, je l'attache. Et là, quand je m'approche du gars, le mec il s'excuse.
Et il me dit ouais désolé, j'étais dans un mauvais jour, j'aurais pas dû t'insulter pour R et tout. Mais non. Et j'ai dit waouh, c'était possible. Et là j'ai repris. Non, donc du coup il a caressé Okami et on a un peu discuté et il m'a niqué ma journée si c'était quelques jours parce que vraiment ça m'a foutu dans le mal. Moi j'aime pas trop le conflit, surtout quand le mec veut en venir au point et qu'il est corps à corps à toi et qu'il te hurle dessus, tu vois. Et le fait qu'il s'excuse et qu'il fasse. Mais je crois que tu vois, l'équipe on lui encule ça. Mais bah oui, j'ai pas envie de l'enculer ça parce que je veux deux autres chiens. Oui mais le truc c'est que j'ai une maison là. Non mais vous comprenez pas la moralité, c'est que un petit pétard et le mec. C'était la Prends moralité. toujours de la pression sur toi. Non donc voilà, donc c'était marrant, c'était une expérience un peu bizarre, mais le fait qu'il se soit excusé, ça m'a un peu redonné foi et ça m'a dit bon en fait j'avoue peut-être qu'il a juste eu peur parce qu'il a peur du chien et du coup comme un chien, parfois il a peur et il est méchant, mais il est jamais méchant de base. Bah là c'était un peu le cas avec l'humain et du coup ça a un peu refait ma journée. Très belle même s'il m'en avait ruiné deux. J'explique un petit peu mes propos parce que les gens vont dire quoi, il est pour la violence, non, mais, machin. oui, bien sûr, mais... Alors déjà, je suis pas sérieux, mais Vidzev quand même, je vais vous dire pourquoi, c'est que... Non mais je t'explique. Le mec avait pas le droit de faire ce qu'il m'a nous, fait en vrai. Ça nous arrive aussi, tu vois, quand on promène le chien, de tomber sur des gens, je sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'ils allaient te ruiner ta life, tu vois. Et du coup, ça part dans des insultes, ça part, tu vois, physiquement assez vénère et tout. Et en fait, quand c'est moi, je m'en fous. Je suis pas Rocky, tu vois, mais on me fait rarement chier quand même. Et avec le chien, ça se passe bien. Le problème, c'est quand c'est ma femme, ça me fait beaucoup moins rire. Elle revient, elle est en larmes. Moi, ça m'arrive. Et elle a surtout peur qu'un jour le mec se vénère et empoisonne le chien ou lui mette un coup de couteau ou je sais pas quoi. Et moi, quand j'ai des trucs comme ça, j'ai foi en l'humanité 0, envie de tuer 10 000. Ah, donc, c'est horrible, bien sûr. Je t'avoue que ces mecs-là, moi, ils me font pas rire. Pour ceux qui demandent, mais bizarrement, je les croise jamais. C'est tout le temps ma femme. Oui, c'est ça. Bah, ça voilà. Et après, pour info, du coup, pour ceux qui se demandaient où on était, on était dans la forêt. On était vraiment dans une forêt où il y a strictement rien. La route la plus proche était environ à 10 minutes à pied. On est dans la forêt, perdu dans des chemins. Okami est pour le coup très bien dressé, si ce n'est un peu trop sociabilisé. Donc, a tendance à poser les bâtons devant les gens, à vouloir jouer avec eux et tout. Je tiens très bien Okami à la voix. J'ai un collier de rappel avec Okami et j'ai fait du laisse pendant 3 ans et beaucoup travaillé son éducation, donc je sais lire quand il va faire une dinguerie, je sais très bien, mais par contre j'avoue que parfois je m'attends pas à ce qu'il saute sur les jambes parce qu'il le faisait pas avant et donc du coup là je l'ai pas bien anticipé, mais pour le coup c'est vraiment le chien, il a pas sauté sur le mec en lui mettant un coup de nez dans le nez, il lui a juste mis les deux pattes sur les genoux et il est retombé, tu vois, ça a duré une demi-seconde, tu vois, donc la violence de ses propos par rapport à l'acte était un peu disproportionnée à ce moment-là, mais évidemment si vous ne savez pas gérer votre chien, tenez-le, mais apprenez à le détacher, ça vous permettra à mieux le gérer. Voilà c'était mes propos de Maître Canin. Enchaînons ensuite avec, du coup, on a fait... j'ai un gros lancement d'un projet incroyable qui est un projet improbable avec Aldi qui se lance sur un projet e-sport qui s'appelle Continuity. Je suis avec Rasmeltor et en gros le concept est le suivant. On a 4 tournois de sélection pour des joueurs de Rocket League et ensuite majeurs et français. Et ensuite, il va y avoir 4 équipes qui vont gagner. Parmi les 4 équipes, on va sélectionner une équipe qui ne sera pas forcément la meilleure équipe, mais qui sera celle avec les meilleurs clients. Et en gros, pendant une année, c'est les Miss France de l'e-sport de Rocket League. En gros, on leur fait vivre plein de trucs stylés. Ils vont chez Solari, ils vont chez Vitality, ils vont voir les RLCS, ils vont rencontrer des casters. On va les inscrire à tous les tournois. Et Aldi n'a pas envie que ces joueurs perfent, mais ils ont envie de leur faire vivre dans des conditions de joueurs pro pendant 10 mois. Voilà. Et donc en fait ils vont les mettre bien, ils vont les accompagner, leur laisser continuer à faire leurs études ou leur travail à côté, mais leur donner un petit peu de budget et d'accompagnement pour être coachés et pour être encadrés. Et toi tu fais quoi là-dedans ? Moi je suis le manager réseaux sociaux, pas du tout. Je suis en gros je suis ambassadeur du projet avec Rasmeltor. Rasmeltor il est sur le côté professionnel et moi je suis sur le côté je vais aller rencontrer les mecs, les mettre à l'aise, faire des vidéos cool chez Solari, chez Vitality, etc. Et juste porter le projet pour le montrer. Côté média toi ? Ouais c'est ça exactement. En gros côté média, manager, leur donner des conseils. Pour qu'ils s'en sortent un peu mieux. Voilà le projet. Donc premier tournoi lundi 4 sur Rocket Baguette et tous les prochains lundis qui suivent, il y aura le tournoi pour savoir qui sont les 4 équipes qui seront sélectionnées. Voilà. Donc ça va être marrant. En vrai, c'est un gros projet. C'est la première fois que je signe un aussi gros projet sur autant de temps et je suis très content de le faire avec Rasmeltor et j'espère qu'on aura des gars bien. C'est qu'ils font les projets un peu long terme parce que c'est vrai que souvent quand on fait des OP comme ça, c'est une émission, c'est 2 heures de stream, c'est un truc, tu le fais, ça a son avantage. Parfois tu kiffes le jeu, parfois tu le kiffes moins, mais en tout cas, tu sais d'y mettre un petit peu d'énergie et autres. Quand c'est un truc long terme,
Bah, en fait, tu te mets vraiment corps et âme dans le truc pour faire grandir et tout, et ça raconte plus une histoire. C'est plus plaisant pour toi, c'est plus plaisant pour les gens qui te regardent et tout. Moi, j'aime bien les trucs comme ça qui durent. Et puis même, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de faire du storytelling, puisqu'ils veulent prendre une équipe pendant 10 mois, et ils leur disent, on n'a même pas envie que vous soyez une équipe pro. Je sais pas si c'est 10 mois, je sais plus exactement, mais on n'a même pas envie que vous soyez une équipe pro. On veut juste que vous soyez une équipe qui joue les compétitions à fond et qui vive le truc comme. Mais l'objectif, c'est pas du tout d'en faire une line-up pro par la suite. Hein. Genre les gars, à la fin, bah, s'ils sont recrutés par une autre équipe, tant mieux. S'ils sont pas recrutés, tant pis. On aura fait vivre leur expérience sympa, tu vois. Donc ils veulent vraiment créer une histoire. Et en vrai, j'ai hâte de voir quelles sont les 4 équipes. Il y a encore beaucoup de place pour s'inscrire. C'est un peu ouvert à tout niveau. Mais bon, on vous cache pas que le premier tournoi sera un peu open. Et puis le deuxième et le troisième tournoi, il va commencer à y avoir des mecs qui sont en mode ah mais tiens, il y a un tournoi où je peux vraiment être payé pour continuer à jouer de manière compétitive ou du moins je peux être accompagné. Ouais. Donc il va y avoir des très très bons joueurs à mon humble avis. Voilà. Sinon on a fait un live IRL où on a bouffé de la raclette. J'ai pensé à vous très fort parce que c'est toujours le fameux No Diet Club. Vous savez, on mange comme des gros en live IRL à Paris. Donc là on bouffe une raclette avec les modos de Mélodie, Modo et voilà. Bah en vrai c'était les modérateurs de Modo. On les a accueillis à la maison. Ils nous ont rincé avec du saucisson et de la bière. Et ensuite on a bouffé de la raclette. Et du coup tu bouffes une raclette, mais une vraie raclette, tu vois. Et ensuite on te dit allez on enchaîne maintenant parce que tu sais c'est le concept du No Diet Club. Petite flamencuche. Toi t'es en mode t'arrives à la fin. Et t'as le mec qui te dit ah vous en prenez pas plus. T'es en mode je sors d'une raclette frérot. Je vais mourir. Et du coup c'était sympa. On a bouffé des cannelés pour terminer. Voilà c'était très 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 cool. Et du coup c'était le moment de faire le singe sur le chat. Si tous les modos et les streamers ils étaient ensemble. Ah bah les modos étaient comme ça sur leur téléphone en mode je le banne lui, c'est genre pendant le live. Mais non ça s'est bien passé et faudra qu'on fasse une fois en vrai en été quand il fera bon un No Diet Club comme ça où on fait le tour des pizzas par exemple ou le tour des burgers en live IRL. C'est vraiment un truc qui peuvent se faire et les mecs sont super sympathiques. Et enfin bon bah voilà je me fais un peu harceler sur les réseaux sociaux et ça me fait chier quoi. Fuck Marie. Voilà. Oui, et ça c'est poubelle. Et Solari également, hein, du coup. Hein, et voilà. J'en ai fini mais pour je moi. comprends pas ton pseudo, c'est par. Ah, parce que c'est Lutti. J'ai pendant une seconde, tu m'as eu. Je l'ai regardé en mode. Oh merde. Moi j'étais sur le point de jouer, comme ça j'ai fait. Non, j'y vais pas. T'as mis le doigt de pied, mais non, c'est froid. Ils t'ont toujours pas recontacté Lutti. Non, moi j'essaie de leur envoyer des messages pour leur dire si, je m'appelle comme vous. Le prenez pas mal si je suis devant vous sur certains réseaux, mais je vous assure, moi je vous kiffe. Faites des trucs avec moi. Et tout. Non. Bah pour l'instant, non, parce que mon pseudo vient d'eux en fait. Enfin, vient vraiment de la marque. En même temps, j'imagine que c'est compliqué pour une marque de dire ah, du coup, on va prendre un ambassadeur sur le web pour la marque Lutti, il va s'appeler Lutti. Chez Solari, tu vois, on peut bien faire un truc Lutti by Lutti, c'est quand même trop rigolo. J'avoue, mais ils mettent eux au moins en. Mais est-ce qu'ils ont de l'humour? Bah je pense, ils sont chez Solari. Oh là. C'est pas une blague. Fais gaffe, il t'en reste un petit peu là. Non, je sais pas. Mais, comment ça mais par contre, ce qui est, enfin, encore, s'ils veulent pas travailler avec toi, c'est une chose, mais ils pourraient te répondre. Quoi. Ouais, c'est vrai. Juste te répondre, au moins te dire, bah non, tu nous as pris notre pseudo, ça nous fait chier, voilà, te faire foutre. Oui, mais après, tu sais, les gens qui me respectent, ça court pas les rues non plus. Hein. On peut enchaîner. Quel enfer. Oh le malheureux. Tu veux qu'on rappelle le mec qui insulte ton chien? Oui. Quel ultime héros. On est parti évidemment sur les réseaux sociaux, il reste plus qu'une heure d'émission, on est dans la merde, vas-y. Alors j'ai Sunday qui me dit oh ça passe. Voilà le runner de l'émission. Voilà. Ouais. Voilà. Donc mais c'est une ligne, c'est 5 minutes. non, on a du compte. non, ça ne passe pas. On chie du contenu. Non. Et en ça plus, on a un invité. Et en plus, on a un invité. Donc non, ça ne passe pas du tout. C'est vrai, on a un invité. Pas grave. Tu fais chier dehors. On a plein de choses à se dire. On va commencer évidemment avec quelques petits trailers, quelques petites séries. Refais-los. Oui, c'est moi. On va effectivement afficher juste derrière pour pouvoir en parler, mais on l'a déjà vu. C'est Moon Knight qui est sorti aujourd'hui sur Disney+. Moi. Non. C'est pour ça que j'en parle. C'est bien. Et ben moi j'ai trouvé ça très sympathique. Toi aussi, Junpei, ou tu Non, je me gratte. Je vais pas regarder. Alors du coup je viens vous en parler. Ouais, j'ai regardé en 1.6 ce matin dans mon lit, la main dans le froc. Et c'est ça qui est quand même génial, c'est que tu peux maintenant grâce à Disney+, ou à des plateformes comme ça, et bien profiter de séries qui sortent au même moment un peu partout. Donc franchement cool. Ça me rappelle, comme il y a une ambiance où on connaît pas le personnage en fait. Attends, Alors, c'est Mika. de quoi? C'est Mika. Il ressemblait un peu. Oh le bâtard. Mais non, mais. C'est Oscar Isaac que tu as pu voir dans Star Wars. Il ressemble un peu, non? J'avoue. C'est Poe dans Star Wars. C'est ça, c'est la carte de c'est Star ça. il Wars. a joué dans Rebelle, Dune, il a joué je le papa de Timothée, par exemple. Ah oui, c'est ça Voilà, aussi. vous l'avez forcément vu quelque part. Oui. Et en fait, ce que j'aime bien un petit peu dans la série, on va dire WandaVision Loki, c'est qu'au début, il se passe quelque chose, tu sais pas trop. Alors Ouais. là, même si avec le trailer, tu vois un peu regarde les pas, je sais pas ficelles, il y a quand même ce côté où tu te dis, oula, c'est un peu chelou, qu'est-ce qui se passe
toute première, je vous spoil la première image, c'est tu vois un mec qui boit un coup, il casse un verre, donc il a du coup du verre pilé, il en met dans ses chaussons ou chaussures, il met ses chaussures, il marche. Tu fais oui. Et donc, quel est le projet? Tu veux peut-être les menottes Donc moi tout de suite, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc tu vas apprendre évidemment à savoir pourquoi, mais c'est vrai que quand tu arrives dans ce truc-là, pour moi qui ne connais pas trop les comics, eh bien, je suis comme le protagoniste principal, un peu du père, et oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, j'aime bien quand justement ça met un petit peu de temps à venir. Et en vrai, je trouve que c'est pas trop mal joué. Oui. Je trouve que c'est pas trop mal joué, que c'est donc il y a qu'un épisode. Le principe de Disney+, c'est on sort des séries de 6 épisodes. On en met une par semaine, comme ça, celui qui veut s'abonner et juste payer, juste avoir le mois gratos. Je sais même pas s'il y a un mois gratos sur Disney+. Mais il bref, me semble en tout cas, qu'il y a pas t'es d'offre, obligé il me d'avoir, semble. t'es obligé d'avoir du coup au moins 2 mois, et c'est GGAE. Et en vrai, non, ça passe très bien. Je vous le conseille, je vous le recommande. Là, il y a que l'épisode 1 ou t'as vu les 6 du coup? Donc, comme je disais, Comme il y a à peu près 30 secondes. Oui, non, mais est-ce qu'il y a que le premier qui est sorti du coup? Oui, Ouais, il sort c'est ça. un C'est épisode. pour ça qu'il faut que tu t'abonnes 2 mois pour tout voir. Ouais, mais je suis déjà abonné, je paye tous les trucs, je regarde rien. On paye, bien sûr. Voilà, donc je vous conseille Moon Knight, et Je ne vous conseille pas. je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui sur Disney Plus sur Moon Knight, et sur Disney, mais cinéma, sort Morbius. Ouais. Et bah tiens, je vais aller le voir. Ça a l'air, apparemment c'est nul. Et donc, Apparemment. Et donc, effectivement, sur les réseaux, c'est en mode full chiasse, vraiment c'est horrible. N'allez pas voir En plus, on a ça. bouffé la pub sur Twitch, la vache. Il a pas de bol, Jared Leto quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est. Bah, il a fait quand même Requiem for a Dream, qui était un bon film. Ouais, mais j'ai Et c'est vrai que l'impression qu'il a derrière, fait il y a que- 20 ans, j'ai l'impression qu'il a C'est fait vrai. que ça il y a 20 ans et Peut-être depuis. tu peux mettre le tweet Fais des juste concerts, après. frérot, hein. Tu peux mettre le deuxième, le Morbius 2. Et effectivement, les réseaux, avant même que j'aille le voir, parce qu'évidemment, je pense que des gens l'ont vu en avant-première, étaient plus comme ça. Attends, Plus de pile. Ah, ça marche pas. Je le répète, mais Morbius est la plus grosse bouse, donc honte, pardon, des films Marvel. Allez voir Sonic 2, ne dépensez pas votre argent pour cette bouse de Morbius. il paraît que Sonic 2 est bref. pas beaucoup mieux. hein. Et donc, moi, Bien Sonic. peut-être par esprit de contradiction, je me suis dit, non, c'est plus par esprit scientifique de, bah tiens, puisqu'on dit qu'un truc n'est pas bon, Oui, t'as envie de je vérifier. Tu vas essayer vérifier d'aller voir. l'info. Je vais aller goûter. Et donc, je n'ai pas écouté cette personne, et j'ai payé 10,30 € au Megarama Airplay pour pouvoir profiter. Et là, J'avais vraiment besoin du nom de ah bah, ciné c'est pour pour faire faire un- L'info est Mais précise. Megarama Airblay, je pense qu'Airblay c'est juste un rama. Il n'y a pas de Mega. Il y a pas. en vrai, c'est pas vraiment Airplay, mais c'est. Et tu sais qu'en province, Les cinémas il est sont pas en beaucoup plus province, big. mais Ouais. on a des belles salles en Mais province. évidemment, parce qu'il y a de la place. Et Et le- surtout, il y a moins de cinéma partout, donc quand ils en font des énormes. Et je suis- c'est tout. Et pour avoir retesté il y a pas longtemps, on avait fait 2 cinémas sur les Champs-Élysées. Excuse-moi. Non mais il me troll s'il m'explique comment marche la province. Frérot, je suis pas parisien. Hein. Tu crois qu'il vient d'où? Non, mais bon, excuse-moi, je Oui, défends mais- ma. Dans le les gars Megarama CGR, comme tout le de monde. Montigny-les-Corbeil, on est beaucoup mieux installé que au. C'était quoi, UGC Deschamps ou Gaumont, je sais plus. Ouais, les champs, c'est Ah, ce qu'il y a de le- pire. Les champs, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, non, Bref. le Grand Normandie, il est bien. Et bah Oh non, non, on est allé non. voir Mais bien sûr que les si. Camelot, je crois qu'on est T'es allé trop voir en ensemble. arrière et On tout, était ça, comme ça ça là, va faire. tes sièges. Alors que là, tes sièges peuvent se basculer. Bref, on s'en fout du Il y a cinéma. des cinémas, t'as des métros qui passent, t'es là, t'as la 4T, t'es là, c'est bon. Ah bon Oui, et moi, allez-y, même tu te demandes si c'est dans le film. Tu vas, tiens, il y a peut-être un truc qui arrive. Non. En fait, c'est juste. Ah, l'enfer. Bref, bon, donc Morbius, évidemment, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais peut-être parce qu'on me l'a tellement souvent vendu que j'étais en mode non, mais ça va, ça ouais. va. C'est l'inverse du survendu. Mais quoi, oui, c'est ça. ouais. Si on me l'a je mettrais peut-être un Un 4. 4 sur 10. Voilà, donc tu es en mode. C'est pas- la merde. Ah, c'est de la merde. Ah, Non, oui. mais Pas 4 sur beaucoup. 10, ça Non, reste- je paye pas pour un Rofelos 4 qui met sur 4 10. sur 10, ça va. veut dire que c'est un 2 sur 10 pour la moyenne des humains. Quoi. Ouais, peut-être. Genre, non, mais franchement, ça va. Donc, je trouvais que par rapport à ce qu'on. Non, Moi, j'avais vu Electra il y a quelques années. Ça, c'était vraiment un film de merde. Ah oui. Vraiment. Effectivement. Vraiment. Franchement, c'est Vraiment. c'est regardable, quoi. Bon, alors le truc, c'est que vraiment, je respecte aucun réalisateur parce que quand je suis donc chez moi, je suis en 1.5, 1.6 en fonction. Et quand je suis au cinéma, je peux pas avancer. Ouais, ça te paraît Par long. contre, mon réveil sonne à 14h30. Oh, la réu. Du coup, j'ai mis mon casque et j'ai écouté la réu. Oh non On est À professionnel. 10 balles le billet, tu Attends, fais mais tu ça en en gros qu'il y plus, avait enfin, peut-être des gens à côté qui entendaient ton Non, casque. parce qu'on était. T'inquiète pas que dans le Megarama Il y avait Airplay- personne. Et Il y avait pas un pour faire ça. Oh, Non, non, j'étais bien, j'avais mon Au casque. cinéma pour écouter Et je la me suis rue. dit, La rue, elle a duré 30 minutes. Oui, et je me suis dit. Et donc, j'ai fait l'expérience de, tu vois, d'essayer Tu d'avoir. m'étonnes qu'il met 4 D'écouter ça et T'étais ça. en tu vois. VO, enfin t'étais en sous-titré ou t'étais en français? J'étais en
en VF. Ah ouais, donc en plus, il n'y a pas de souci, donc tu peux même pas suivre en Non, lisant, je peux quoi. pas sortir. Et en fait, je me suis dit, bon, la part du temps, la réu, je l'écoute plus que je n'interviens, tu vois. Et là, je me suis dit, si on me pose une question, je sors de la salle, je réponds et je rentre. Tu vois. Heureusement, Heureusement, personne t'a rien demandé. finalement, je crois que ça n'a intéressé personne. Oui, en T'étais pas là, c'était la même, C'est ça, hein, c'est- frère, vraiment. Oui, en plateau, oui, c'est bon. Eh ben, Allez, hop. ça roule, ça roule. Et désolé d'avoir des émissions qui roulent, contrairement à celles qui on doit parler. Alors, vous allez où ce week-end? Je ne vise pas, je ne paie pour ça. Mais et donc, il du croit coup, toujours qu'on parle moi, le je week-end, donc. participe Vas-y, Doudou. Voilà. Surtout que nous, on sait très bien ce qu'on fait. hein. Tu fais tomber. c'est vrai. J'avoue. C'est vrai. D'ailleurs, vous faites quoi? Et Du lancer de hache. Là, ce week-end, ça va être du lancer de hache. Le week-end d'après, ce sera, on peut le dire, il a le maillot. Donc on ira chez Solaris cette Oh. fois-ci, normalement, Ah. ça devrait se faire. Le week-end encore d'après sera taekwondo. Et puis après, j'ai des On va contacts. se mettre sur la gueule. J'ai des contacts. Mais ouais, on va se taper au taekwondo. Là, j'ai J'avoue, hâte. ouais, c'est Il est loin, une le temps. bataille par semaine. Et loin quoi. le temps, on était jeudi soir et au fait, on va où demain? Oui, oui. Ah, a ça bosse changé. maintenant, ça bosse. Merci à Marie notamment de la régie qui régale. Voilà, donc c'est donc C'est horrible, hein? Attendez que tu craques en régie. Elle est incroyable, merci, cette bourde, hein. merci Et pour c'est tout. quoi, Donc Moon Knight, si Excusez-moi. vous avez Disney+, Je oui, craque, je suis fatigué. allez-y, franchement c'est cool. Enfin, moi en tout cas ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Et Morbius, bah avec un J'ai popcorn. l'impression, ça fait 10 minutes qu'il nous raconte qu'il a Oui, pas kiffé, j'avoue. que c'était nul, mais. Ouais, ta gueule, vas-y. Sunday. Non, Il y a toujours dit Non, ça attends, avec c'est une pas fini. réunion au milieu. Il a Parce que, oublié. Je vais plus faire une petite important. dédicace à un pauvre Boog qui est allé voir Moon Knight, donc déjà, Morbius. Morbius. Il s'est motivé, il arrive. Ah bah super, mon cinéma a reçu le film, mais ils n'ont pas reçu la clé pour le diffuser. Putain, ouais, Farid Petit la mort. déplacement pour rien, Farid, c'est du jamais vu. On embrasse le pauvre Farid. On adore Du coup, Farid, mais cher. Non seulement il se déterre pour dire je vais voir un film de merde, mais en plus, bah, il peut pas le voir. Ah, peut-être C'est que le terrible. karma l'a protégé finalement. Peut-être. Alors que bah, du coup, Changé. cette personne sur TikTok n'a pas été si bien protégée que ça. Les boomers et les filtres TikTok, c'est toujours une merveille. Voilà, un petit filtre qui vous fait basculer vers l'avant. Donc cette dame qui vient regarder. Elle va tomber IRL. Et- Non. C'est mémé chez le dentiste. Ça marche, Non, ça c'est- marche. Ah non, elle a été attirée par le visage permis. Elle va bien, je l'ai eu au téléphone, elle va bien. Il est magnifique. Mais on tombe. C'est très très drôle. Bon, allez, on continue avec Zulu qui. Ouais, c'était le match de l'équipe de France hier. Oui, t'as vu le titre. Elle a accouché de Dédé. Bah, de Didier Didier Deschamps. Deschamps. Ah, j'ai vu la photo. Gros, regarde-moi et dis-moi que c'est pas lui. C'est vraiment lui, quoi. C'est 100% gratuit. C'est juste gratuit. C'est juste trop bien. Voilà. Oh putain, je veux que quelqu'un l'anime, qui retourne la tête et qui soit là. On voit qu'il a les mêmes dents. Bah maintenant il a les dents Ah, il a les dents, il a les dents. Il est Voilà, d'accord. faut qu'il fasse. aussi bien sur le plan de tactique que technique. Oui, c'est ça, il fait j'ai fait une sorte tactique. J'ai fait des bonnes premières mi-temps. Benzema. C'est sûr que voilà, on a fait le travail, quoi. On est sorti Jumpé. quand il fallait sortir. Et du coup, eh bien, on avait le deuxième match amical hier de l'équipe de France. Zoul, on a brièvement Oh, bah, beaucoup parlé, parlé, là, quand même. puisqu'on avait France-Afrique du Sud qui s'est imposé la France 5-0. Alors pourquoi match amical? C'est parce que en parallèle, la France est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et il y a d'autres nations qui ne sont pas encore qualifiées et qui font leur match de barrage. Et c'était le cas notamment de l'Algérie. L'Algérie qui s'est inclinée hier. Est-ce que vous avez vu la highlight du match? Tu les as vu, Zoul, peut-être? Non, mais moi j'ai vu des images des supporters, c'est n'importe quoi. Ah bah les Moi, j'ai vu le somme des gens sur Twitter. Mais c'est- Oui, moi aussi, il y a j'ai des vu. mèmes qui sont assez intenses. Alors là, on peut le dire. Voilà, donc elle se fait éliminer face au Cameroun. Mais j'avoue, moi j'ai regardé juste les highlights. J'ai pas regardé le match pour pouvoir vous en parler. C'est un match très intense parce que le Cameroun sur le match aller menait. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et en fait, sur le match retour, il y a des buts refusés pour l'Algérie, des pénaltys qui sont passés. Enfin, il y avait vraiment. Ouais. Franchement, d'un Faut pas point te de mettre en colère. vue objectif, je suis ni pour l'une ni pour l'autre Il y avait des des dingueries, nations. quoi. Mais franchement, l'arbitrage était douteux, quoi. Les buts étaient refusés. Alors, il y avait ça le. Moi j'ai vu ça et du coup j'ai cru qu'ils avaient gagné. J'avais Non, pas le résultat. non, Et là non. tu me dis ils ont perdu. Ils ont perdu. Et Qu'est-ce que en c'est gros, ça la voiture de l'Algérie, ils sont en mode mais non. Le mec qui remonte sa bite. Il est Ils sont dégoûté. juste trop chauds les supporters. Ouais, et du coup, donc l'Algérie s'est inclinée. Et autre match en parallèle, c'est un match avec l'Égypte et le Sénégal.
et vous allez voir, je vous ai mis un tweet, c'est une dinguerie dans le stade, puisqu'il y avait Ouais, des ça, c'est chaud. milliers, il y avait des centaines de mecs des qui avaient... milliers, tu l'as dit, Ouais, c'est ouais, des j'allais milliers. dire milliers. Des Mais en milliers. fait, il y a énormément de lasers en fait qui sont là pour déconcentrer les joueurs et je trouve ça... Non, mais c'est des gens qui font. Oui, c'est des gens qui laserisent les joueurs lors des Mais on est des où, coups là Non, de mais arrêtés. what the On est dans un match de foot, un match de barrage officiel qualification pour de la la Coupe Coupe du du Monde. Donc, ouais, d'ailleurs. J'espère que c'est plus impressionnant à l'écran que ça les dérange. Putain, c'est À clair. l'écran, quand même. Ah, mais tu sais que les vrais lasers, Ça brûle. les vrais bons lasers, c'est pas bon de les regarder dans. brûle la dans- Ouais, ouais, dans- c'est Ah non, Ouais, mais l'arrêter, je suppose que c'est pas bon de les regarder, gros. Mais... C'est bon. Quel enfer. L'enfer, ouais. C'est Pire que les Vuvuzela à l'époque. Il n'y a pas comme. Oh, c'était un truc de ouf le Vuvuzela. Il n'y a pas comme quoi. Il y a l'Italie qui n'est pas qualifiée aussi au championnat du monde. c'est ça, L'Italie, ouais, c'est ça. ça, Et- la dinguerie, c'est Algérie et Ils ont Italie. perdu surtout. 1-0 contre la Oui. Macédoine du Nord. Et d'ailleurs, il y avait un. Oui, Le seum. c'est grave quand même. Mais ils sont champions d'Europe en titre, gros. Hein. Ouais, En ouais. vrai, c'est chaud. C'est une contre-perte de ouf. Quoi. C'est vraiment une belle contre-perf. Et d'ailleurs, il y avait un mème de Macron, je ne vous l'ai pas mis, mais qui tournait. Et les gens disaient ceux qui sont qualifiés à la Coupe du Monde. Et Macron, dans son discours, dit il y a les Algériens, il y a les Italiens. Et voilà. Ceux qui sont Ouais, ouais, c'est ceux qui sont pas qualifiés. Mais bâtard. je ne l'ai pas mis. Quel bâtard. Bah, super. Rof, un peu de tennis, puisqu'on Oui, parle de sport. tout à fait. Le tennis, c'est quand même un sport un peu trop facile. Du coup, il y a des TikTokers qui ont eu l'idée de rendre le truc un peu We're plus gonna play challengeant. tennis, but Attends. instead of using rackets, we're using dumbbells. Got it! Hit it! I got it! Yeah! Serve En vrai, it! tu dois avoir des sacrés bibis après. Yeah! Match point! Ils ont l'air de s'éclater, en tout cas. Oh non, Ouais. j'ai peur de. We're gonna play! C'est sûr. J'en avais vu un autre, Bah, pareil. basket, Oui, Avec exactement. la perspective, ça exactement. passe. Ouais, GG à Non, eux. des par petits, contre, je vous l'ai évidemment pas mis, je l'ai même pas mis dans les tweets refoulés. Mais il y a un mec qui m'a envoyé une vidéo. Arrêtez de m'envoyer ça sur mes DM Twitter parce que ça me fait extrêmement tu rire. cherches un mais peu. je reçois trop de dingueries, mais vraiment les mecs n'ont. Non, il là, les- adore, il en les- parle. non, non, Regardez, les- il en parle. Si vous voulez qu'il parle de vous, que dans le les, récap. les gens n'ont plus de limite dans Ah mes ouais. DM, c'est grave. Et là, bon là encore là c'est rigolo, mais c'est un mec qui reçoit un service de ping-pong et il joue avec son chiffre. Et genre, et vraiment, tu le vois en ralenti, il fait un petit mouvement du bassin et ça fait. Comme ça, et ça renvoie la balle trop bien, tu vois. Et t'as tout le monde qui est en mode ouais. Comment ça, tout le monde Parce qu'il y a un public. Il n'y a pas du public, mais il y a des amis à lui, j'imagine, qui sont présents lors de cet exploit. Et c'est revigorant, si je puis me C'est permettre. revigorant. Oh, devait y avoir un nombre de bières là-dedans, laisse tomber. Allez, Lutti, un peu de kung fu du coup. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire, mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode ah, quoi Elle vole Regardez, c'est assez rigolo. C'est du bon sport également. Là, tu te dis bon. Ah bah, on parlait de taekwondo tout à l'heure. Voilà, des petites techniques de taekwondo. Donc, déjà, Et- faut être confiant. Donc là, tu te dis bon, bah, trop stylé, elle va réussir à faire les deux de suite, quoi. Franchement, Bah, elle en fait elle, trois, est, du elle, coup. est, elle est pas dégueu. Bah oui, sinon, ça n'aurait pas fait 21 millions de vues. Attends. Comment elle va chercher le dernier, j'en ai aucune idée, mais elle a le double saut en option, frère. C'est un dégât. C'est impressionnant. Hein. Oh, la Alors, détente qu'elle a. Oui et non. Oui et non Ah. Le premier est très proche. Déjà, c'est son métier. Je vais te dire pourquoi. oui. Déjà, c'est son métier. Et la deuxième chose, Le premier c'est est très proche. je vous invite à regarder une vidéo des Slow-Mo Guys qui sont allés filmer du coup des champions de taekwondo. Et donc, ils ont mis X la détente, quand caméras même, qui sur le dernier, filment ouais. en 12 000 images par seconde, tu vois. Ils ont mis des lights, des machins, des trucs. Et ils leur ont fait faire des figures de ouf. Et des figures vraiment encore plus ouf impressionnantes que ça, ouais. Vraiment des trucs de malade. Et vraiment, c'est filmé à un ralenti Insane. mais hallucinant quoi. Ouais. Il peut faire. T'as l'impression que c'est un arrêt sur image, tu vois 1000 tellement images secondes, ouais. le truc qui avance à 2 à l'heure. C'est très impressionnant. Voilà. Donc si vous voulez voir un truc encore plus ouf que ça, allez voir la vidéo des Slow-Mo Guys. Ah bah. Ah bah, c'est peut-être. Mais en fait, la vidéo que tu as montrée vient peut-être de la vidéo des Slow-Mo Guys parce qu'ils ont le même setup lumière. Donc je pense qu'en fait c'est un extrait. C'est possible que ce soit un extrait qui a été récupéré. Donc en fait de ils cette ont vidéo-là. volé. Bah, travail des oui, sans doute, ça a été posté sur TikTok. Après, peut-être que ça a été posté par les Slow-Mo Guys. Ah bah, eux-mêmes. ça, Je dirais les mêmes mecs. Ça Oui, ressemble- ça, ouais, bah, ça voilà. s'appelait C'est slow-mo. vrai, c'était Ah oui, quand t'as pas le slow-mo, c'est... Donc il a vraiment 10 mots pour moi. Si vous voulez regarder quelque chose de beaucoup mieux, allez voir ce que vous venez de voir. Oui, parce que ça en fait c'est une figure. Ouais, mais c'est t'as vrai. des trucs. C'est quoi on est au début de la vidéo, à la moitié, on est où là? Non, mais la Alors, planche, elle est près des Ah, gars. les mecs qui se prennent des planches dans la gueule. là. Mets-toi en plein milieu. Ils sont bien. Tu vas voir qu'il y a des trucs toute de façon, ça a ouf. fait- Voilà. Ça a été posté par. Encore un peu. Parce que là, ça a été. Non, mais ils sont jamais Ah, par terre, les c'est mecs. au slow-mo. Voilà, regarde ça, regarde. Waouh. Ils sont 4, ils sautent tous en Mais ça, l'air. c'est- Il y en je a trouve un qui le- jette le truc pour le le mec à slow-mo côté. fait Tu vérifies tellement si c'est bien leur TikTok. ressortir D'après toi, c'est la- sur TikTok, je pense. 180 000 followers, je pense pas que ce soit volé. Je pense que c'est eux. C'est Pas ouf sûr. comment la Pas plus tard. façon Ils sont des de millions filmer, d'abonnés. ça a Par fait contre, ça- ressortir le truc, quoi. C'est incroyable.
Ah non, ils sont vraiment chauds, ils font des trucs très 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 stylés. Bref, voilà, allez checker la vidéo, elle est assez longue. On mais fait ça voit dans plein 3 de trucs semaines avec très Jules. Oui. Ouais. Hâte de voir ça. rappelle, Ouais, quand c'est moins clair. impressionnant, je pense. Quand on a fait trampoline, il y a déjà eu un blessé et il veut nous faire ça. Mais Et il faut savoir se Prendre des dépasser. risques. Bien Il faut sûr. savoir se dépasser. Si je vous dis Mont Fuji, vous me dites quoi? Japon. Je te dis Montagne. Eurofelos. Qu'est-ce qu'il fait Ouais. Qu'est-ce qu'il Pense fait à moi. Si je vous dis Mont Fuji et musique. Mont Fujiyama, pardon. Oh, frère. Mont Fujiyama, musique, rap. Oui, je l'ai fait. Naps. Ah oui, merci. Oh, c'était dur. Je vous propose de regarder Je connais pas moi, Schnaps. un petit showcase. Oh là. Oh là là. Oh ya ya. Alors bien heureusement, c'est un montage. Ah. C'est un montage qui vient de TikTok. Et heureusement parce que j'ai vu C'est ça. horrible. J'ai vu ça. C'est j'étais horrible là. parce que sa réputation, Ça a détruit elle en sa pâtit réputation. de ouf. Ouais. Ouais, c'est vrai. clair. C'est des vrai. connards. C'est vrai que c'est bien ce que tu dis parce que Ah ouais. moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, le mec il fait un showcase donc il est payé quand même. C'est pas bien. C'est ouf parce que les gens qui l'ont payé ils doivent avoir le seum et les gens qui regardent ils doivent avoir encore plus le seum ou peut-être l'inverse même. Mais en fait c'est un montage TikTok quand on regarde. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça en France, mais regardez ce que j'ai fait. C'est pas bien. Voilà, c'est juste un montage, comme ça vous avez la confirmation effectivement. C'est vrai que ça peut vraiment nuire à son nuage. En fait, ça C'est bien de s'entend, le dire. mais comme les mecs sont full autotune, bah du coup, tu te dis que c'est possible. Ouais. Tu te dis que c'est possible. Ouais. Ah, c'est Tout se monte, tout se c'est trafique. l'épée à double tranchant, Des bonnes l'autotune, caches, les gars. hein. ou en tout Vous savez ce cas. qui dégoûte encore plus? Ouais, c'est que t'as sauté le tweet de Rof en fait. Oui. Pour ça que je comprenais pas ce que tu disais. J'étais en mode, mais ta gueule en fait. En plus, il s'appelle Alors ça glisse. Alice, ça Ah ouais. glisse. Ah, Alice, Au ça glisse. pays des merveilles. Francky Vincent est mort? Vous connaissez Francky Vincent? Non, c'est. Harry Vincent. Je suis désolé. Francky Non, Vincent, pas oui. du tout, mais Connais du ma coup, gloire. alors attendez, on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'en plus, il y avait une transi qui était magnifique. Oh Vous non. avez parlé de choses qui étaient ralenties, je vais parler de choses qui sont accélérées. Et du coup, on va parler Tu parles de d'un... ta perte de cheveux, non? Oh. Bah après, attends, est-ce qu'il est vraiment possible C'est un, peu, J'ai aidé, là. c'est un peu le camembert qui dit Roquefort tu pues, mais il n'y a pas de Non, problème. mais moi je m'en Oh, cette expression. Bref, Elle est belle. je disais elle est belle. quoi Elle est belle, elle C'est est quoi Oui. Donc on va parler d'un record du monde, d'accord? Attends, mets pas la... Qui est un Roquefort du monde que j'étais. Ça date d'il y a quelques jours, mais imaginez que vous voulez battre un record en sport de vitesse et notamment en patinage De vitesse. sur De vitesse. glace. Ouais. Comment vous faites? J'appelle Xari. Bah, je prends une Formule 1. Oui, d'accord. Ouais, Mais c'est des ça. patins. Tu t'attaches à une voiture, elle te traîne, au moment où tu la lâches et. sur la glace. C'est pas si mal. En fait, le fais- truc, c'est que tu mets des fais ça sur la propulseurs. glace. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas avoir du vent qui te vient sur la gueule. D'accord. Et du coup, eh bien, pour battre les records comme ça, eh bien, ils font ça, je ne connaissais pas. Ah oui. Il y a une petite cage. Il y a une petite cage, effectivement, pour Ouais, le c'est mec. patinage de effectivement- vitesse, auto-propulsé quoi. Enfin, je veux dire. Ah non, c'est que lui, lui, il se C'est propulse lui qui avec- avance. C'est En lui fait, qui avance, hein. là, c'est juste une Auto-propulsé. cage. Ok, le mot est mal choisi. Auto-protégé. Non, autopropulsé, quand tu veux dire autopropulsé, tu veux dire qu'il y a Il personne le fait d'autre qui lui-même, l'aide. Il y a personne auto. d'autre Je suis qui l'aide désolé, à ça. c'est terrible. En gros, il a pas de rampe de lancement, il a pas de truc qui le tire, c'est que avec ses propres jambes. C'est Oui, naturel. c'est du quoi. patinage de vitesse. quoi. Non, mais il se fait pas tracter. Bon, bref, c'est terrible, désolé. Alors attends, mais non seulement il me saute mon tweet, mais il me pourrit mon tweet Ouais. derrière, quoi. Après, il y a Bon, l'aspiration. à votre avis, donc il a battu son propre record, je crois, du monde. À votre avis, à combien il est? Non, il n'y a pas d'aspiration. Mais non, il y a pas d'aspiration, C'est à putain, l'intérieur, parce que justement, il y a pas d'air. Donc du coup, il y a pas d'aspiration, il est dans une bulle, il y a aucune air qui passe. L'aspiration, En c'est fait, le concept de l'aspiration, l'air. c'est le fait de ne plus avoir l'air. Oui, mais justement. c'est Non, aussi je crois que c'est le il y fait a que l'air, que de c'est aussi l'aspiration. le fait que l'air passe très vite sur, Ouais, je crois sur que le c'est- côté ouais. de l'adversaire et te tire vers Tu l'avant. prends l'air, en fait. D'où le terme l'aspiration, je crois. Non, Max, ça tire pas, en fait, Max, c'est une Max, dépression. Maxélan, si tu conduis, mettons tu vas à 100 km/h, d'accord, Hmm. et qu'il n'y a pas de voiture, Hmm. si jamais tu as une voiture qui est juste devant, tu profites de son inspiration d'air. Tu vas plus vite. Non, en fait, Je t'as crois moins. que vous dites des conneries. Ta mais résistance contre l'air est moins T'as importante. juste, Peut-être t'as que juste t'es pas moins d'air dedans. dans la gueule parce que Bah, c'est c'est le mec ça. devant qui l'a. Donc comme Moi, t'as je pas d'air, crois t'as aussi pas que de tu résistance. Non, il y a un récupères, phénomène tu récupères physique, ça, il me semble. l'air du man qui est déjà profilé pour en profiter plus. Mais non. Non, vraiment, c'est Ah. que tu crées une dépression à l'arrière du véhicule, puisque bah, les particules de vent ne sont pas à l'arrière du véhicule, puisque ton véhicule, quand il avance, il pousse les particules de vent. Ce qui fait, fait que ça fait crée une une bulle derrière dépression. toi. Et Ce donc qui le fait mec que toi, derrière quand n'a tu pas avances, d'air. tu On n'as est bien pas la d'accord. résistance Sunday, de t'en l'air. penses quoi? Sunday, On a perdu Sydney, mais d'une force. Quand dit le chat. Sunday, elle est en dépression, justement. Voilà. C'est rien, man. C'est une dépression. Rien du tout.
Du coup, on est écoute, quand même d'accord nous que ne si savons jamais pas. Le mec t'as une freine voiture devant, devant toi en Formule 1, ils sont contents d'avoir une voiture devant parce qu'ils vont un peu plus vite que si c'était tout Oui, mais seul. peut-être Mais- parce que c'est un effet C'est qu'ils ont pas moins d'air sur eux. Ce que je veux dire, c'est que le mot aspiration est un faux ami. Ah, d'accord. Ça aspire. Ça n'aspire pas. Non, ça aspire S'il y a pas. une dépression, C'est juste, tu techniquement, ça peux peut- aller Moi, je plus ne sais vite pas. parce que t'as pas de résistance à l'air. Je vous ferai peut-être une chronique sur l'occasion. Là, en l'occurrence, je À ne moins. connais rien. Ce que je veux dire, Le montant. c'est que, à votre avis, à Quelle combien il était vitesse le boug 124 km/h. 100. Ouais, c'est au encore moins du monde, 100. c'est rapide. Non. 100 km/h. En Ah ouais, patin, c'est peut-être gros. pas- Beaucoup, non, 100 ok, km/h. 100 km/h. Mais là, il va vite, gros. Non, mais s'il dit ça, c'est que c'est Regarde, 125. 103 km/h, le gars. Rigota. Effectivement. Non, Donc, 100, c'est insane, mais il 100, va c'est vite. insane. là. Enfin. il va vite, merci de cette précision. Hashtag analyse. Effectivement. Il va Merci, vite. merci. Par contre, à Analyse 103 à chaud. km/h, le mec dans le buggy devant, il lâche l'accélération une demi-seconde où il freine, t'es. Ah Il oui. est sur glace. Bon, on arrête un peu là. Bref, on embrasse. Relatif, c'est l'autre qui va à 100. Tout le monde a cherché le rapport en mode. Il va pas glisser à 100 km/h bah, s'il met les freins, ça va ralentir. Le mec après va... il va terminer comme un moustique sur un Ceux pare-brise. qui ont des pneus spéciaux, enfin. Merde quoi. J'avoue que s'il y a un Non, tronc mais d'arbre s'il en plein freine, milieu du lac de glace. Ok, il ralentit, mais il glisse quand même. Enfin, Mais oui, mais il a un truc devant lui, espèce de toto, du coup ça l'a ralenti, Mais il le même mange. si tu ralentis de 2 km/h, le mec il va. Mais non, il a une Bah, barre. il va- Il a une barre. À un moment, il tient la barre quand même. Parce que je me suis posé la même question. Ah, mais du coup, est-ce qu'il va tracter de merde. Du coup, il est pas auto-tracté. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui Allez, va. enchaîne. Bon, fais l'autre, vas-y, envoie. Bah, c'est bon, j'ai fini. Bah non. Ah putain, parce que du coup, effectivement, Bah oui, il a... le con, il t'a baisé donc. Bon. Le con, il Sunday t'a baisé. avait ramené un man la dernière fois. Enfin, tu l'avais pas ramené physiquement. Comment ça, j'ai ramené Mais tu avais balancé une vidéo d'un man qui avait éteint son stream et il apparaissait en Minecraft. Oui. Et ben il en a refait un Ah, c'est trop stylé ce qu'il a dans un fait. autre univers. Alors tu vas pouvoir avancer à 25 secondes parce que là, bon bah il est en mode salut les gars. Il est trop fort. Hein. C'est un peu le riso. Vale. Bah là, c'est une vidéo du coup, Mais- à partir de maintenant. mais du son, on Mais va c'est se- incroyable. Es que normalmente vosotros en los streamings Il va faire un truc Il avec va le faire basket. ça. Avec le basket, esta parte peut-être de aquí. Ouais, Esta j'avoue, pared. peut-être. Avec peut-être Nunca has Son Goku enseñado ou avec peut-être ce tableau. esta Oh, il va otra rentrer pared. dedans. Oh, dans Mario. C'est le tableau de Mario 64. Ah, Este, ah, 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 este. ah. Y tengo este cuadro que muchos voit gauche et par là. reconoceréis, ¿verdad? Mira Attention. esto. Oh, Ah. petite musique. Vale, ya sabéis lo que es, ¿no? Pues vamos para allá. Et Et c'est parti. cette musique. Et fin de Il stream. se fait chier. Hein. Ah ouais. Waouh. Ça fait, Qué frío. ça fait une petite histoire, vous allez voir. J'aime trop. Fait une petite Attends, mais là il histoire. va glisser dans le truc du Tu coup. vas voir. À votre avis, qu'est-ce qu'il va Vale, faire primero de todo, este se Ah va a ouais. caer. Oh va- Marie, ce serait horrible s'il Il jette va le petit pingouin. shooter dans le pingouin. Quand Qui même. n'a jamais jeté le pingouin? Mais Une fois que tout t'as le fait la monde quête une fait fois, tu peux le ça. jeter à chaque Mais fois. Quand même oui. pas. Vale, Non, ça se fait pas. A la verga que te vas. Trop. Trop fort. Allez, on a rien. Mais quel boss. C'est le seul mec, et tu veux aller à son stream, attendez, Pour c'est la quand la fin. fin? C'est quand la fin? C'est pas à quelle heure tu commences, c'est à quelle heure tu va-t'en. termines, tu vois. par Je te dis qu'il y a que marqué l'heure de fin. D'ailleurs, juste, Il a. Oui, si les gens peuvent arrêter de me taguer pour m'envoyer ces effets, parce que c'est sympa, mais c'est pas ce que je fais, quoi. C'est du trucage. Donc c'est une vidéo enregistrée, c'est pas. Oh, toi, Oui. t'es un homme du réel. Bah ouais, moi ça m'énerve quand je vois ça parce que les gens pensent C'est que pas c'est en live. réel. Enfin, en tout cas, Eh. pour la première, ils croyaient que Écoutez c'était un bien les truc de viewers, ouf et tout. on va échanger. Vous allez maintenant envoyer ce genre de vidéo à Junpei et le genre de vidéo que vous envoyez à Junpei à Rizzo. Alors non. Bien plus content. vous allez voir. Alors non. Actuellement. Pas sûr que t'aies gagné au change, mon cher. Que j'envoie des horreurs. Oh putain de merde. De temps en temps, je Toi, les- bah, Junpei, tu vois des horreurs, mais est-ce que tu Oui. vois des salaires moyens Oui, salaire moyen, c'est pas salaire Deux, médian, hein. effectivement, puisque. De deux. Qu'est-ce qu'il y a C'est mon deuxième tweet. Vas-y, on s'en fout. Oh, vas-y, fais ton truc. Non, non, bah tant pis. Va falloir mais- te poser des questions au bout d'un moment. hein. Tant pis. Bon, En plus, écoute, c'était. Bon, vas-y. Oh, le pire gars. En plus, c'était. Non, vas-y. Ah, y a rien qui. non, Allez, bah, vas-y, franchement. maman. Non, mais après, peut-être que t'aimes pas Maxime Biaggi. Y a pas de souci. Peut-être que c'est Ah, ton pote. non, franchement, j'aime bien, c'est un T'aimes mec bien sympa, ouais. Ah, bien. Non, mais tu sais quoi Vas-y, j'y vais. Non, vas-y. Elle est dégoûtée. Elle va te casser la gueule. Hein. Bon, j'y vais. Rof, Parce qu'en plus, tu ça me fait laisses penser. En plus, il y avait donc non seulement Max, mais en plus, il y avait mon ancien ami. Enfin, comment dire? Oula. Quelqu'un que j'ai allez, connu. on va Non, passer. mais- Ça, ça, il Ok, sort. Junpei, Son tweet enchaîne. était mieux, hein. Enchaîne Junpei. Son Non, mais ex. c'est juste qu'on s'était côtoyé et très sympathique. C'était Vince le magicien. Il était dans le matin. Il était dans la cape aussi un Mais petit plus moment. son ami. Tu as Il y a commencé Yazel. mon ancien Non, ami. non, mais Mon nom, t'embrasse. Vince, qu'on Vince. salue. Dans ces cas-là, on dit Toi et moi, mon hein. vieil ami. Oui, pas mal, effectivement. Bref, voilà ce qui s'est passé donc du coup dans Dans Zen. Zen.
Demandez chacun d'entre vous de penser à une destination dans laquelle vous aimeriez bien aller. Une destination, t'en as une? J'en ai une, oui, où j'aimerais vraiment beaucoup être en ce moment. Ouais, t'en as une aussi? Ok, c'est bon, j'en ai une. Bon, de toute façon, c'est impossible que vous ayez pensé à la même, c'est totalement impossible. Ok. Les gars, c'est parti pour la grande illusion. Là, on va se régaler. On y va, c'est parti. Tu fais ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Concentration et stress. Ça y est, on l'a fait les amis. J'ai téléporté Max et Grim. On va se démerder, c'est pas comme si j'avais pas de pote qui avait le jeu, hein. Oh putain, sa mère. Ça a marché? Ça a marché de fou. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous foutez là? De tous les endroits, t'as choisi chez ce bouffon. Je sais pas, c'était l'endroit rêvé. Qu'est-ce que vous... Ouais, oh. Ouais, ça mon gars. Je vais vous demander, chacun d'entre vous... Alors je crois que j'ai compris le trucage. Par contre, n'envoyez pas ce genre de vidéo à Rizzo. Si. Non, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ouais, voilà, on les embrasse. Merde. En tout cas, ils ont des petits finishes d'émission aussi qui sont pas mauvais. GG à eux. Bien joué, ouais, effectivement, c'était plutôt stylé. Ils s'incrustent comme ça, tranquillement chez Terra, on se fait plaisir. On continue du coup avec un salaire moyen, pas si moyen. Ouais, salaire moyen qui n'est pas le salaire médian, mais à votre avis, comme ça, combien ça gagnerait un graphiste mensuel, moyennement? Français? Français. Qui travaille avec des youtubeurs ou qui travaille dans le vrai milieu professionnel? Est-ce qu'on parle de graphiste de Genius ou est-ce qu'on parle Un graphiste, point, c'est tout. Oui, parce que sur Twitter, il y a des graphistes à 10 €. Hein. Ouais, ça doit être pas grand chose parce qu'avec l'arrivée de Fiverr, les justement pas très cher. Moi, je vais dire 1600 balles. Le problème, c'est que. Salaire mensuel. Ouais. Oui. Bah oui. Tu parles Brut, de net, Non, je voulais parler à la journée parce que je pense qu'il parle plus à la journée. Ah bah c'est à la journée, c'est beaucoup plus parce qu'il payé. travaille pas tous les jours. Donc. Non, mais admettons en CD. Oh, si, en vrai. D'accord, salaire du coup, tu moyen, prends- salaire prends tous les mensuel, graphistes. salaire Je pense que c'est très mensuel, faible. salaire mensuel. Tu prends tous les graphistes et tu fais la moyenne et moi je pense 2K. Non, Ok. c'est trop. C'est moins. C'est moins que 2K. Brut, Ok, net. non, je vous propose petite. J'aurais dit 1008. Mais... Qu'on voit un petit peu cette pub finalement. Si on peut l'afficher, voilà, devenez graphiste inscrit à Pôle emploi. Alors déjà, Déjà, ils ont besoin. le logo, il est. Non, mais- Voilà. Formation gratuite plus revenu maintenu. Salaire moyen d'un graphiste en France, 4 259 € par mois. Alors, D'après non. voilà, plan d'investissement dans les compétences. Voilà, moi ce que. Du coup, ça veut dire qu'il y a une personne qui est payée 4 259 € par mois qui s'est dit que c'était une bonne idée de mettre un pied au bout. non. Non, mais- attends, mais Non. Enfin, surtout qu'il y a une personne en France qui a un emploi fictif qui est payé 40 millions et ça fait grimper le salaire moyen à Non, 4 000. après, pour le coup, Parce que enfin, je veux dire, dans le milieu professionnel de la télévision, du cinéma, etc., des graphistes peuvent être extrêmement bien payés à la journée. Des monteurs, des graphistes, ça peut être payé 500 €, 600 € la demi-journée, etc., etc. Et si t'en fais beaucoup, tu peux vraiment gagner 10 000 €. Mais le problème, c'est que graphiste, Ouais, mais c'est attends, un métier 10 que tout le monde peut. Oui, mais 10 000 balles. 10 000 balles. Non, il y en a qui peuvent gagner très bien leur vie. S'ils sont très bons, ils ont beaucoup de clients. En fait, en général, les métiers de créatifs, c'est accessible à quasi tout le monde et du coup, ça a été en termes de prix beaucoup diminué. Mais quand tu remontes un petit peu et que tu regardes des gens qui sont DA dans des grosses agences qui ont plus de 40 ans et tout, les tarifs des graphistes, c'est 300 € la demi-journée minimum. C'est pour ça que ça en fait un salaire moyen et non pas un salaire médian. Ouais, où non, mais tu là, vas- le salaire, Mais tu vas rien surtout, dire parce que ça, c'est pas un salaire en CDI, hein, c'est un salaire freelance. C'est clair. En Mais après, CDI, ça, tu t'as c'est pas juste ça. une annonce, c'est une pub, ça. C'est une pub de merde. Oui, Ouais, c'est une pub, ça, pour- c'est Le mec qui a dégueulasse, pris hein, 4 chiffres au hasard. C'est le numéro 1. Donc qui ira vérifier? Clavier numérique. C'est bon. Il a fini par Après, DA, c'est pas 29, graphiste, en effet. plus réaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Très bien. du coup, c'était juste. Oui, c'était juste pour dire, bon, le salaire moyen, on va peut-être se foutre de notre gueule un petit peu, mais. Effectivement. On va demander à nos C'était- graphistes ici si. Bah, surtout quand tu sais qu'en France, t'es considéré comme. C'est quoi? C'est considéré comme quelqu'un qui est riche quand tu gagnes plus de 3 200 € par mois en net. En net, ouais. C'est-à-dire que tous les graphistes sont pétés de thunes, Mino. Ils font partie de la haute. Bah, on leur souhaite. C'est vrai qu'ils peuvent travailler gratuitement Je leur pour 30 ans, ça va. Non, mais un peu de Surtout quand ils ont visibilité, 17 ça ans, va. des c'est mecs bon. horribles. C'est affreux. C'est vrai que là, ça compte pas la visibilité, mais. Prime en visibilité. Attention, toi, là. Bon les amis, on va marquer une petite pause. On a un invité à avoir sur ce plateau, évidemment. Nous sommes le mercredi et vous le savez, tous les mercredis, nous avons quelqu'un dont on fait un petit peu la promotion ou la découverte, voilà, tout simplement. Et il se trouve que pendant le dernier Battle for, Qui est le seul? par hasard, je suis tombé sur un petit gars qui était dans un déguisement d'abeille. Il courait partout, il criait très très fort. Et on m'a dit, non, mais en fait, tu vois, il fait des trucs assez cool. Le mec est apiculteur streamer. Je fais d'accord. Écoute, je connais des confiseurs aviateurs. Hein, voilà, on va voir s'ils peuvent faire des trucs qui n'ont aucun rapport tous les deux et qui pourtant fonctionnent très bien. C'est juste Bi. On est parti. Jingle.
Ah, mais quelle entrée fracassante, Eh faut ouais, savoir que eh ouais. Let it be. Alexis, j'ai vu faire des comptes, c'est impressionnant, aucun rapport. Comment ça? C'est vrai. Comment Alexis Alexis, du coup. Alexis, du coup. Tu peux m'appeler juste Bi ou Alexis. J'ai cru le dîner du con là. Tu peux m'appeler comme tu Juste veux. Bi, juste son nom. Mais tu sais qu'on a fait ce dîner de Oui. con pendant le Battle for. Hein. Ouais, Il me fait, on l'a fait. j'ai fait, mais du coup, c'est quoi ton pseudo sur Twitch? J'ai fait, c'est juste Bi. C'est juste Bi. Il fait, ah ouais, Bi comme ça. Il fait, non, juste Bi. Juste Bi. Mais j'imagine que je suis pas le premier Pas connard le à premier. être tombé dedans, Alors d'habitude on m'appelle Just Be. Alors je dois régaler un mec, un anglais qui fait du World of Warcraft depuis. Qui s'appelle Just Be. Qui s'appelle Just Be. Et Mais en fait, c'est juste Bi. C'est juste Bi. Alors du coup j'ai des gens agressifs sur mon chat en disant c'est pas toi, je me suis abonné pour rien, j'ai dû me unfollow. Et je fais ouais, calme-toi. T'inquiète, il y a un mec sur Twitter, il a le hâte Will Smith. Oh non! Et c'est pas Will Smith. Oh le boss. Ravi de t'avoir sur ce plateau ravi et en fait on aimerait tout simplement en savoir plus sur toi, te faire découvrir un petit peu à ceux qui nous regardent parce que c'est vrai que tu as une activité qui est assez inhabituelle puisque tu es t'es pas vraiment apiculteur Alors, dans le sens vraiment où c'est pas vraiment ton métier de fabriquer du miel, d'envoyer partout, C'est ça. etc. Quand on prend un petit peu, tu vois, apiculteur, c'est la culture des abeilles, tu vois. D'accord. Et du coup, moi, c'est pas trop ce que je fais. Boulanger en fait. Je fais. Du coup, c'est. Au revoir, à la prochaine. Bah, je suis maçon en fait. Je suis agent de biodiversité. D'accord. Je vais essayer de sauvegarder la nature, que ça soit la faune, la flore, le sol et le fongique. Je vais essayer de faire tout ce qui vit. Je vais essayer de le sauvegarder, tu vois. Tu es le pompier des animaux. Eh ben, peut-être. En l'occurrence, des petits animaux qui volent. Voilà, ça peut être les chauves-souris, les. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il a été pompier de Paris pendant 5 ans du coup. Eh ben, physiquement, ça se voit un peu. Mais même par rapport à moi, ça se voit beaucoup. Un peu chiant. Non, ça va. Il est beau, il sauve les animaux, ça commence à dégoûter. Tu en laisses aux autres un peu. Je suis un sacré amant. Putain, mais donnez-lui un petit chaton dans les bras. Et c'est terminé. Oh, j'avoue, on a Ryan Gosling avec nous. Il est très très bon. Et du coup, voilà, c'est un petit peu mon travail et j'essaye de faire ça un peu partout en France. Je suis basé en Dordogne, donc tu m'as fait venir en train là. Merci non, beaucoup. Je rigole. Merci beaucoup d'avoir fait toute cette route. Et du coup, voilà, je fais ça. Alors fais mon. un peu parce que comment ça fonctionne? Parce qu'agent de biodiversité, tu nous dis donc que c'est ton métier. Qui paye des gens pour faire ça? Et nous, l'État? Alors, ça peut Les être plein de impôts. choses. Là, Je suis pas en train de dire que c'est pas important. Je me demande qui le fait. Alors ça peut être plein de personnes, ça peut être des entreprises qui ont des RSE, tu sais, comme Webedia, qui ont énormément d'argent pour me payer des ruches. Qui le font pas, hein, ouais. Ok. Clairement. Et ça peut être aussi l'État qui me propose des formations. J'aide les agents de biodiversité du gouvernement à se spécialiser dans l'apiculture. Parce que moi, je fais de l'apiculture. Donc l'abeille, ça va être mon cheval de bataille parce que c'est plus parlant, tu vois. Et je fais de l'apiculture écologique. Donc c'est juste au-dessus. Juste bi. C'est juste bi. Ouais, il est là. Il est bon, Il y a hein. une hiérarchie dans. Il y a une hiérarchie, ouais, exactement. Et en gros, quand tu prends de l'apiculture écologique, donc ce que je fais, c'est de la sauvegarde pure et dure. C'est en gros, on élimine tout ce qui va être. Le but, c'est pas de modification. Modification, en fait, ça va être enlevé de toute la modification que amène l'homme dans l'environnement Exactement. et l'habitat des animaux. Moi, je connais bien. Du coup, le mec, il fait rien. Du coup, moi, c'est ça. Ben, Non, mais c'est un peu dans ça. le principe, c'est ça. Le principe, c'est de faire le moins possible. Et je suis- Mais ça te plaît, on fait l'autre comme taf. Dans le principe, c'est ça. C'est juste que je supprime le taux de mortalité qui est naturel dans les forêts, qui est à peu près de 7 à 8%, et je supprime aussi le taux de mortalité qui est présent dans l'environnement humain, quoi. dans l'apiculture humaine. Moderne. Moderne, on appelle Qui est ça. de combien, si tu le sais? 50 à 70%. De la ruche. Mais t'inquiète pas, elle se renouvelle vite. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. Mais C'est pour ça l'instant, que je fais de l'apiculture écologique, qu'il faut vraiment différencier avec l'apiculture moderne. Et je dis pas que c'est mauvais l'apiculture moderne, c'est très mauvais. Voilà, là, c'est quelque chose. Là, tu peux montrer les images si tu veux. Oui, j'en ai préparé quelques-unes. On voit la sauce. Par contre, images horribles du coup, j'ai des questions. Une question. Oh putain, je casse le décor à chaque fois. Ouais, alors fais Vraiment, gaffe parce que désolé. nous, on est encore là demain. Ouais. Mais ça, c'est les muscles. C'est des voilà, grosses c'est compliqué. Depuis tout à l'heure, Est-ce que tu peux du coup nous expliquer pourquoi, si on a autant de pertes sur l'apiculture classique gérée par des humains,
Pourquoi est-ce qu'on continue à en faire? Pourquoi les apiculteurs eux-mêmes se sentent pas coupables d'un génocide? Alors déjà, je vais te répondre. Parce que j'imagine que les apiculteurs humains, ils les aiment leurs abeilles. Ils ont pas envie de les Mais tu sais qu'ils sont pas forcément au courant. Enfin, toi, t'as fait de l'apiculture moderne sans savoir que c'était mauvais. laisser répondre aux questions, comme ça, ce sera encore mieux. Je lui donne un cadre. C'est vrai qu'il a très envie d'y aller, Lutti. Mais c'est vrai, je lui donne les billes, parce que moi, il m'a raconté souvent. Lutti, je le connais assez bien, je coachais sa copine. Au sport. Il nous a expliqué que c'était un bon amant. On y va. Et si tu veux, je vais répondre par deux réponses. La première, ça va être l'argent, évidemment, parce que l'apiculture moderne, tout est quadrillé bien comme il faut. Là, c'est un plan de coupe d'une ruche moderne, avec des cadres, on appelle ça comme ça, un corps de ruche qui est en bas, et en haut, c'est une hausse de production. Donc, qui dit hausse de production, dit production. Et ces ruches-là sont censées produire le maximum de miel pour un minimum de pertes. Sauf que le minimum de pertes, on appelle ça une apiculture d'affaiblissement, et petit à petit, au fur et à mesure, la colonie s'affaiblit. Voilà, petit à petit. Elle a des facteurs d'affaiblissement. Cette ruche-là et la pratique moderne, il y en a 13 au total. Concrètement, on les fait travailler trop. On la fait travailler trop, on prélève trop, il y a trop de pesticides, ainsi de suite. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a les agriculteurs, mais il y a aussi les apiculteurs. Les apiculteurs introduisent rien que comme ça. Regardez, à l'air libre. Il a l'air gentil, le vieux. Il a l'air gentil. Il est en train de les découper. Par exemple, ça aussi, c'est terrible. Ça, c'est l'élevage de reines intensif. Donc, on force les abeilles à produire des reines qui sont très énergivores et qui consomment énormément de miel. Et pour les abeilles, c'est très difficile de faire ça. Les reines ont les ailes coupées et tout le bazar. Ils font des trucs qui sont inhumains. Attends, mais comment on produit des reines? Eh ben, c'est un petit peu technique. Si tu veux, ça, c'est le royal, on appelle ça comme ça. Ouais. Et les abeilles vont prendre un œuf. Ok. Donc, c'est en plusieurs phases. Et l'œuf va être mis dans les petits trucs qu'on voit en haut, là? Ouais, c'est ça. C'est comme une excroissance un peu particulière. Et l'œuf va grandir très rapidement parce qu'elle sera nourrie exclusivement de gelée royale. Et en 16 jours, elle va sortir. Il est nourri par les abeilles? Exactement. Pas par l'apiculteur. En réalité, si tu veux, l'apiculteur, le miel, l'abeille est là depuis 150 millions d'années au bas mot, tu vois. Ouais. Avec des évolutions successives et tout ça. Bien sûr. L'homme arrive... Après, on faisait 16 mètres sur 16 mètres. Voilà. Il y en a quelques-unes qui... C'était elle qui nous élevait à l'époque. Et l'homme est très récent, 300 000 ans à peu près pour les Homo sapiens sapiens, et l'apiculture encore plus récente. Et depuis peu, on a décidé que l'abeille ne pouvait pas se gérer elle-même seule. Et du coup, on a inventé des ruches qui sont pour le rendement. Et pour répondre à ta deuxième question, pour la complicité des apiculteurs, je ne jette pas du tout la pierre dessus, puisque je l'ai été aussi, avant de me rendre compte que c'était pas forcément super. Eh bien, c'est une tradition. Généralement, il n'y a pas d'école d'apiculture. Bon, il y en a quelques-unes qui sont diplômées. Je vais mettre des gros guillemets, mais ceux qui m'ont appris l'apiculture, c'est le petit papy du coin qui me dit viens là, on va te former. Et puis, j'ai appris. Chez moi, monsieur. C'est ça. Je veux jouer à des jeux vidéo. J'ai mangé trop de bonbons aujourd'hui. Et du coup, on t'apprend ça. Et toi, tu te sens obligé, parce que c'est vraiment convivial, hein, tu vois, c'est le mec qui te dit viens, regarde, tu vois la ruche, ça se passe comme ça. Tu sais, il te dit des petites tips, il te dit, tu vois, là, il y a du pollen et tout. C'est super passionnant. Quand tu rentres dans le milieu de l'abeille, t'as comme les yeux d'un enfant à Disney, tu vois. Puis j'imagine que quand parfois tu te poses des questions et que tu te dis mais attends, ça lui fait pas mal là, à l'abeille de faire ça? Il te fait mais non, sur l'habitude. C'est comme ça que je me suis rendu compte. J'ai pas mis une photo parce qu'elle est je la trouve assez dure. Quand je travaillais pour une boîte d'apiculture moderne, on m'a demandé de visiter les ruches. Donc on visite, ça s'appelle ouvrir une ruche pour supprimer les cellules royales, parce que les cellules royales, quand tu laisses les reines vivre, elles essaiment, donc elles divisent la colonie en deux, et la colonie qui se divise, elle s'en va, mais avec la moitié du miel. L'apiculteur, il veut pas, lui, il veut vendre le maximum de miel. Et ben pour ça, tu prends les reines et tu coupes les ailes de la reine pour éviter qu'elle s'en aille. Et j'ai trouvé ça un peu limite de supprimer ce côté naturel de l'évolution. Bon, il y a certains apiculteurs qui vont vous dire mais non, ça fait pas mal. Je m'en fiche que ça fasse mal ou pas. Ça fait pas mal. Je vais te couper les couilles, tu vas voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on intervient directement dans la... Et il y a plein de trucs. Par exemple, les abeilles que tu vas voir, la noire et rouge, et blanche, et jaune, pardon, et tu m'aides pas, toi. Non, la balle perdue, là. Et celle-ci n'est pas une abeille naturelle. Okay. Celle que tu vas voir, c'est une abeille génétiquement sélectionnée. La noire et jaune, là? Eh ouais.
Normalement, Ouais, elle est comment exactement. Elle est Attends, noire. mais ouais, elle est comment Ah ouais. C'est Mais- tout noir une Lapis mellifera mellifera, celle qui est étendue sur notre territoire, est normalement noire, En plus, il marron parle noir. bien, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu Donc vois... là, c'est une fausse abeille. Alors que là, t'as tu vois, devant ça toi. c'est une abeille noire parce que tu Tu veux vois, dire qu'on nous a menti depuis le début les segments sont noirs. Les poils, on s'en fout. Hein, les poils, que tu sois roux, bon, pour certains, c'est intéressant. Oui. On parlait de production bio ou production de masse. Le problème, c'est le moyen de production ou le problème, c'est la demande, enfin Alors- la consommation. Parce que est-ce qu'on pourrait aujourd'hui faire que de la production bio Écologique, ouais. et subvenir aux besoins de toute la demande? Bah, je peux te répondre par trois je réponses t'en prie. également. Déjà, la première, c'est qu'en France, on consomme à peu près 50 000 tonnes de miel. On en produit 10 000 tonnes avec de l'apiculture moderne, donc c'est-à-dire rendement au max. Et 50 000 tonnes de miel par an. Ouais. Ça me paraît pas beaucoup. c'est quand même énorme hein, D'accord. pour du miel. Je sais pas si toi, t'en consommes? Non. Bah, en fait, Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que Déjà, c'est parce que, nickel. tu vois, la question de Zou, c'était pour répondre aux besoins. Le miel, c'est bon, mais Ouais. est-ce que c'est un besoin genre, Bah, justement, moi, tu ouais. m'enlèves le miel, j'ai pas l'impression. Il y a des que ça va médicaments quand marquer. même. Il y a des médicaments, il y a le propolis, etc. Ouais, Il y a quand même pas mal de médicaments. Il y a par contre, plein de qui sont choses. pas mal. En réalité, le monde de l'abeille est étendu au-delà du miel. D'accord. Tu vas avoir le venin d'abeille qui va être utilisé pour des médicaments. On a appris plein de choses sur le venin. Bah, par exemple, Louis XIV se soignait ses maux de tête avec de l'apithérapie. On piquait ici pour soigner ses migraines. Tu vois. Bon, ça s'est un petit peu perdu, l'apithérapie, mais ça existe encore. Il y a la propolis, qui est un résidu que génèrent les abeilles grâce au... comment ça s'appelle à la sève de bourgeon. C'est quelque chose qui est antifongique, incroyablement fort, puissant pour tes défenses immunitaires. Tu as le pollen et tu as évidemment le miel. Tu as la gelée royale aussi maintenant qui se fait beaucoup. C'est C'était la constitué mode. de quoi la gelée royale? Énormément de choses. Ça peut des te rendre nutriments, immortel. Ça te rend immortel si tu as le cheat code pour te faire des sauts. Pour Sandel est intéressé. Hein. Par exemple, si tu vois Ouais. une abeille, ça vit 3 fois 21 jours. Donc, en tant qu'abeille que tu la connais, ça vit 2 fois 21 jours. Une reine qui est exclusivement nourrie à La gelée la gelée royale peut vivre entre 4 et 7 ans, à pondre 2000 œufs par conserve jour. pas mal. Oui. Tu vois, et c'est du costaud, quoi. Et ça marche pas sur les humains, ça? Ben, ça marche, mais il faudrait à l'échelle. Il en faudrait On achète Les tout ça. piquets, ton Justement, le problème, c'est que ça C'est ça pas fait tue pour les nous. abeilles. Quoi. Ouais, mais Ça c'est tue pas- les abeilles. Est-ce que c'est possible d'avoir les 50 000 tonnes de miel Non. En France, non. D'accord. Ce n'est pas possible. En fait, Non. la fin de ma question, c'était avec une culture, on va dire, bienveillante, Mm. c'est pas possible du coup d'avoir ce rendement-là. Ah, oui. Non, parce qu'il faudrait le double d'apiculteurs aujourd'hui Ça pour fait de l'emploi. répondre aux 10 000 tonnes produites en France. Ah oui, d'accord. Juste en bio. Juste, alors, c'est pas du bio, parce que le bio, généralement, c'est un peu fumeux avec la charte moyenne. Tu vois, il y a les trucs fumés bio, enfin bref. Là, c'est du miel écologique. C'est écologique. Voilà. Juste la différence, c'est qu'on calque la nature, on calque le mode de fonctionnement de l'abeille. Et voilà. Ouais, ça c'est naturel. Il y a 4 types d'apiculture en vrai. Il y a la naturelle, donc on n'intervient pas. On supprime juste le taux de mortalité de la nature. Après, tu as l'écologique, celle-ci, celle que je pratique, pour pouvoir récupérer du miel. Ça a moins de gueule, Mais forcément. Bah, Mais... c'est pas aussi bien C'est vrai organisé, hein, c'est elle-même, Ouais. c'est leur truc à elle. Et, Plus naturel. et ça, c'est la ruche écologique, celle que j'utilise. Et ça fait des chats. Ça fait des chats. J'avoue, elle a une drôle de gueule, ton abeille là. Alors c'est voilà, c'est beaucoup de. Et tu vois ça, il faudrait le double pour avoir la production d'une ruche moderne classique. Vraiment... Et le rendement est beaucoup moins rapide aussi. Et moins rapide parce que au début en tout cas. Tu as une abeille met une année. Un cycle complet pour être mature, pour pouvoir produire du miel en quantité suffisante pour éviter de les tuer. Parce que les apiculteurs, généralement, ils te prennent tout tu vois, la première année, alors qu'elle n'est pas... C'est comme si je te demandais à un enfant de produire des devoirs de maths à appel, alors que c'est pas son degré. Tu vois. Je t'en prie. Mais excusez-moi, Monsieur Collard. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, comme dit le père Maxildan. Fais gaffe, Si il y a des l'abeille, courroies, quand même. elle Faut pas me le vit, comme tu dis, 21 jours x 3. Ouais, à peu près. Je ne suis pas sur tes stats. Si elle vit ça, comment arriver à bien formuler ma question?
C'est une merde. Parce que le premier stade, c'est quoi? C'est quand elle est en formation? C'était quand elle est en formation dans l'alvéole, donc de l'œuf jusqu'à larve, exactement, et elle sort de sa... Deuxième phase, elle sort à faire un autre truc. Elle travaille dans la ruche pendant 21 jours, puis après, elle fait nettoyeuse. C'est sa retraite. C'est la retraite, c'est marrant. Et puis après, elle va travailler dehors, donc elle meurt dehors en tant que butineuse. D'accord, bah attends. Elle meurt de fatigue. Elle sort dehors. Elle sort dehors. Butine. Ouais. Elle retourne dans la ruche. Ouais. Elle fait les rend allers. ses trucs. Ouais. En fait, elle fait des allers-retours jusqu'à ce qu'elle crève. Jusqu'à ce qu'elle crève. Jusqu'à ce qu'elle s'épuise au travail. D'accord. Ah, ça passe, c'est hein, comme l'abeille. si Hein. nous, notre retraite, c'était deviens routier. Et on verra un moment sur la route, le camion Tu fera ça. t'endors. Oh, c'est terrible. Ma question en substance, c'est comme du coup elle vit assez peu longtemps par rapport à une personne humaine ou même. Bien sûr. Du coup, est-ce que ce côté recyclage de on en refait vivre d'autres, etc., tout ça, il n'y a pas un monde où ça peut quand même bien se faire? Alors, oui, mais pas dans les ruches modernes. Parce que, comme je l'ai dit, l'apiculture moderne, les ruches modernes vont appliquer des affaiblissements à la ruche. Donc, petit à petit, la démographie, elle va descendre. Et à un moment donné, le fonctionnement de la ruche, parce qu'il faut voir une colonie d'abeilles avec toutes les abeilles ont des tâches à remplir dans la journée. Et ça va être, tu peux le calquer, faire de l'anthropomorphie avec un humain. Avec les abeilles, ça va être les cellules, tu vois. Et vont avoir pour objectif de transmettre de la nourriture, des nutriments, enfin l'oxygène. Et ben, la ruche, ça va être la même chose. Les abeilles vont transmettre du miel, ainsi de suite, pour la reine qui va être le cœur, qui va pondre des ruches. Voilà. Question. Je suppose donc que même avec tous les efforts du monde, on ne peut pas faire de l'apiculture qui va mélanger rendement et bonne santé des abeilles, parce que c'est parce qu'on leur demande du rendement qu'elles ne vont pas bien, donc ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas juste du coup faire du miel de synthèse? Et comme ça, on les laisse tranquilles. Oui, mais pour le consommateur, le miel de synthèse, tu en bouffes à... Je peux pas dire les marques, mais... c'est déjà le cas, quoi. C'est déjà le cas. Regarde, il a bien dit qu'on en faisait 10 millions pour 50 000. Dans le miel Pops, par exemple. Bon. Je vais te casser la gueule. Restons sérieux. Oui, ça fait un point commun. Vous voulez me taper? En réalité, c'est pas possible. Le miel de synthèse, tu peux le faire. Tu le consommes déjà. Et puis, pour les abeilles... Mais justement, du coup, ce que je veux dire, c'est que si on le consomme, en gros, le miel de synthèse, c'est quoi son défaut? Est-ce qu'on peut, peut pas en faire assez? Il n'est pas bon? Non, en fait, si tu veux, là, tu prends le miel comme pouvoir sucrant. Ouais. Le miel est une bombe en termes de tout. Ça peut faire plein d'autres choses que d'être mangé. Tu as énormément de choses. Tu n'as pas idée de tout ce que ça peut faire. Tous les... Mais non. Tu peux... Les bienfaits du miel. Tu en consommes du miel du coup ou pas? Très rarement parce que ça m'intéresse que très peu. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le fait que les abeilles soient bien. Oui, c'est ça. Et les hérissons, les chauves-souris. Oui, il y a tout l'écosystème qui va avec. Là, on parle des abeilles, mais en fait, tu gères d'autres trucs. Oui, mais... Attends, Sunday, une question. Oui, moi, avant, juste sur les ruches, tu parlais des ruches, du coup, écolo, etc. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça aussi maintenant, c'est d'installer des ruches en hauteur. C'est peut-être un sujet dont tu ne veux pas parler. Ça, par exemple, si j'en veux parler, mais je me ferai énormément d'ennemis, et c'est peut-être pas le moment de m'en faire. Ok, si je laisse cette question de côté. Si tu veux, je peux te dire juste un truc, c'est qu'à Paris, entre 2000 et 2500, je suis pas sûr de mes chiffres, donc il faut pas trop le prendre, mais il y a une capacité mellifère, donc les fleurs, la nourriture, de 350 à peu près. Ok, donc ça veut dire que le reste est nourri au sirop de glucose, à peu près. Donc c'est pas super bénéfique d'avoir ce Parce que tu peux aussi système nourrir de les abeilles au sirop de glucose qui te refont du sirop de glucose un peu mielleux, quoi. Ça s'appelle l'aversion. En gros, quand tu prends du sirop de glucose, parce que le miel c'est du vomi d'abeille en soi, il va y avoir il va y avoir un mélange d'enzymes. C'est ça qu'il faut dire pour qu'on en mange moins. Voilà, et ça c'est le pire par exemple. Ça va être le pire de ce que tu peux trouver, et ça a réuni 12 millions pour le prototype. Et donc c'est des ruches qui sont en plastique à l'intérieur et qui remplissent toutes seules. T'as pas besoin de connaissances sur les abeilles. T'as juste à les exploiter au max. Donc t'as les enfants qui rigolent et tout, c'est cool. Et puis ça donne directement le miel, mais c'est une catastrophe pour les abeilles. Et ce qu'il faut savoir, moi quand j'ai rencontré Alexis, il m'a raconté, en fait il y a plein de projets écologiques où du coup on demandait comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec un projet écologique. Très souvent c'est soit du greenwashing, donc des entreprises qui ont besoin d'avoir un certain nombre de quotas de projets écologiques parce que c'est poussé par l'État, donc ils vont payer des gens, genre les ruches sur les toits, ou alors il va y avoir des projets qui vont carrément être faits par l'État. On a tous vu achète ça et il y a un arbre qui sera planté. Et en fait le truc c'est que peut-être pas 90, mais largement plus de 50% de ces projets ne sont pas du tout faits par des gens qui en ont quelque chose à foutre de la nature.
ils font des forêts avec un seul type d'arbre, la forêt elle est morte dans 30 ans. Et en fait, il y a plein de gens qui utilisent ce greenwashing pour gagner des thunes, mais qui ne sont pas du tout écolo. Exact. Et du coup, quasiment la moitié, si c'était plus, des projets écologiques sont des projets de gros fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ultra bizarre, tu vois. Parce qu'il y a de l'argent à faire. Ouais, mais parce que des projets écologiques sont pas rentables, du coup, ils sont pas faits dans le. De toute façon, c'est pas possible d'être rentable en écologie. Tu travailles pour la nature. L'écologie n'est pas trop capitaliste. Il n'y a même pas la notion rentabilité. Déjà, moi, quand j'essaie de travailler avec ça pour gagner de mon argent, le mec il me dit je peux avoir du miel en grande quantité. Je lui dis rentrez chez vous. Je vais pas vous faire du miel alors que mon travail c'est d'essayer de les sauver. Je vais pas les saigner jusqu'au bout pour réussir à avoir un temps de pot, X pot, pour subvenir aux besoins de l'entreprise. Donc finalement, de ce que je comprends, le travail à faire, c'est de faire le communiquer. Ouais, non mais c'est ça, c'est ce qu'on dit sur plein de domaines et on va peut-être finir par y arriver, même si on a du mal à l'accepter. C'est consommer moins, produire moins, être, mieux. Comme on appelle ça, de la sobriété de consommation, un truc comme ça. L'idée, c'est de dire arrêtez à laisser mon miel tranquille, bouffez-en moins, utilisez-en moins, mettez-en moins dans les médocs ou dans je sais pas. Oui, tout en fait. Tous les plans d'application pour le miel dont tu parlais tout à l'heure, où tu as 50 à 60% de pertes. Comment ils font? Puisque si je calcule bien 60%, au fur et à mesure de tes saisons, si elles ne se reproduisent pas, tu tends vers zéro. Tu l'as vu, alors tu as la possibilité, le cas de figure où tu es le petit apiculteur qui a 3, 4, 5, 10 ruches, qui voit ses ruches mourir petit à petit chaque année. Là, malheureusement, ça coûte cher de renouveler ses essaims. C'est un cheptel, c'est difficile à faire. Quand tu es un gros professionnel, que tu as 1000 ruches, ainsi de suite, tu as forcément une cellule ou un laboratoire pour refaire des reines. Et tu l'as vu à un moment donné, le cadre avec plein de cellules royales avec plein de reines. Le gars, il récupère ses reines une par une, il va les inséminer, artificiellement parlant, voilà comme ça. Il va les inséminer et puis il va en faire une ruche, 2 ruches, 3 ruches, 4 ruches. Et je te laisse deviner comment est-ce que les mecs qui importent des abeilles, comment est-ce que les mecs à la base font des abeilles. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis tu vois, les gros... Bon, il y a certains degrés, il faut être toujours assez mitigé dans ce milieu, mais tu as les gros fils de... Voilà. Et tu as les mecs lambda que j'ai été, qui n'ont pas fait attention, qui n'étaient pas assez sensibilisés. Et qui ont besoin du miel pour vendre, pour manger eux aussi. Enfin, ils ne vendent pas de miel, il n'y a pas de pire que ça, parce que le marché, on te dit ton miel, il va coûter 10 € le kilo, et tu as le petit apiculteur qui va dire mais c'est mon gagne-pain, je vais le mettre à 10 ou 11 € pour essayer de faire la différence. Le mec, il s'aligne sur le prix du marché du miel dégueulasse, il n'y a rien, c'est juste un pouvoir sucrant. Et puis après, d'un côté, ton miel, il est défavorisé. C'est de la merde. Question du coup, parce que toute cette discussion est très intéressante, mais j'aime bien qu'à la fin, on arrive, je ne vais pas dire sur quelque chose de positif, mais on va dire quelque chose de concret. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'achète un pot de miel, je suis un enculé? Alors non, c'est concret. C'est concret. Non, je peux pas dire concret. Et du coup, suite et fin de ma question, et après je te laisse la parole. Et du coup, si ce n'est pas le cas, à quel point doit-on faire l'effort? C'est-à-dire, à quel moment on considère que je ne surconsomme pas du miel? Est-ce que si j'en achète, je sais pas, un pot tous les 6 mois, est-ce que c'est OK? Voilà. À quel point on peut en consommer? La réponse, c'est le consommateur n'est pas le responsable. On peut continuer. Si on en consomme, en fait, c'est parce qu'on en consomme qu'ils en produisent aussi, parce qu'il faut répondre à la demande. Oui, mais si on en demande moins, tu vois bien que la demande n'est pas réalisée. Si on en produit que 10 000 tonnes, et il y a un manque à gagner de 40 000 tonnes. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas le truc, quoi. On importe, en fait. On en importe. Oui, si on en demande moins, il y aura moins besoin d'en produire. Donc ma question c'est, aujourd'hui en moyenne, tu vois, est-ce qu'on sait si un ménage français, est-ce qu'il achète un pot de miel tous les mois, tous les ans? Généralement, il y a de tout, mais en réalité, je vais te Après, c'est bon aussi, elles avaient qu'à pas faire un truc aussi bon, ces abeilles-là. Il est délicieux leur vomi, bordel de cul. Historiquement, le miel, ça a toujours été, il y a un côté divin. Tu vois, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, ça se rapproche. Là, ça me fait me remettre en question. Là, je suis en mode, je vais plus jamais acheter de miel, en fait. Non, mais même sans ça, tu te dis, est-ce que le miel que j'ai acheté, le miel aux lavandes que tu achètes sur le marché, c'est en fait du sirop de glucose qui est parfumé à la lavande? Il n'y a pas que ça, tu vois. C'est ça le piège, et pour te dire un peu une note de cool, quoi. Ça va vers quelque chose de plus sain. Alors,
plus bio, mais pour moi, le bio n'est pas assez. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où pas assez. Il faut trouver un juste milieu. Quoi. Voilà, exactement. Ma vision des choses, c'est moins je fais, mieux je me porte, parce que les abeilles y arrivent très bien. Donc le truc, c'est que je supprime juste ça, et si j'arrive à récupérer du miel, je récupère, mais sinon, non. En fait, j'ai un peu l'impression que la solution, c'est arrêter d'exploiter les abeilles. On prend le miel qu'on peut prendre, et du coup, s'il n'y en a pas assez, eh bien on monte le prix du miel. Et du coup, il devient précieux, et tant pis. Et puis on fait il est précieux parce qu'il est rare, et on c'est fait tout. du bon faux miel, et puis basta, tu vois. Tu sais, en soi, surtout quand tu mets un miel de ultra bonne qualité dans ton thé comme ça, du sucre ou miel sur le papier, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas non puis plus. T'as les valeurs nutritionnelles qui se perdent, tu vois quoi. Un apiculteur qui va faire avec sa centrifugeuse, tu vas perdre 25% de la valeur nutritionnelle. Un apiculteur qui va mettre son miel dans des fours, parce que c'est plus facile les fours à 40 degrés, 41 degrés pour qu'il soit liquide toujours, et ben tu perds à peu près 75% de la valeur nutritionnelle. Donc à la fin, tu as juste du... Mais comme d'habitude, toutes les problématiques de ça, c'est que du coup, si tu fais ça, et ben ça fait que le miel devient un truc un peu exclusif pour les gens qui sont riches, et c'est pas juste parce que les gens qui ont moins d'argent ont aussi le droit de profiter des bienfaits du miel, que ce soit pour se nourrir ou pour d'autres trucs. Évidemment, si c'était simple, le problème serait résolu depuis longtemps, et c'est pas ici qu'on va le résoudre, mais c'était intéressant de s'y pencher et de comprendre un petit peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des infos. Tu regardes deux documentaires, tu les vois butiner, tu fais ok, ça marche comme ça, trop le cool, truc ça va faire du miel. Typiquement le truc qui a levé 12 millions alors que c'est pas du tout pour les abeilles, où t'as tes Il n'y a pas eu un bad buzz toi tu là-dessus. l'achètes et tu te dis je vais aider les abeilles. Ils se sont pas fait défoncer Non, parce que mais réseaux. les gens ne comprennent pas qu'une ruche doit être remplie d'abeilles et de cire. Je ne comprends pas comment le spot était clair. Tu vois des alvéoles en plastique qui sont divisées comme ça en deux. Tu vois le miel qui s'écoule et tu as les abeilles à l'intérieur qui font... Comment on mange, qui bouge à peine. Les gars, je fais quoi moi? À un moment donné, tu te dis bon, c'est un peu con quoi. T'as plein de trucs. Rien que la fumée. La fumée, personne s'est posé la question ce que c'était la fumée de l'apiculteur qui le mettait dans la gueule des abeilles. Les piquets de pique, c'est ça? Bah oui, mais si t'interviens pas sur les ruches, elles vont pas te piquer. Moi, par exemple, c'est très cocasse. Je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Voilà. Enfin, il avait peur du sang, il a fait pompier. Non mais t'inquiète, il aime bien. Il a le coup du risque. Je suis un peu pareil. C'est vrai. taquin. Et ben, si tu veux, quand tu ne les emmerdes pas, elles vont pas te piquer. Et on va te dire oui, mais moi j'ai été piqué. Tu as sûrement dû marcher dessus. T'as des cheveux, t'as dû faire ça. Sans t'en rendre compte, tu l'as fait. Oui. J'ai plein de photos de moi où je prends des abeilles qui sont réputées être dangereuses. L'Apis mellifera n'est pas la plus douce. On appelle ça douce. Des abeilles. Bah, j'arrive à prendre des essaims comme ça. Bon, les essaims c'est différent. Mais... J'ai l'impression que tu as une communication entre. Non, il n'y a pas de communication. Elle doit comprendre que tu es sûr. Parce que moi, quand elles me voient, elles veulent me défoncer. C'est Zoulou, littéralement. Elle se lève et... Non, c'est parce que tu les regardes mal. C'est toi qui les provoques, gros. Mais il y a plein de trucs, Et c'est très intéressant. C'est fort intéressant. Merci beaucoup à toi d'être venu, en tout cas, de nous avoir instruit un petit peu sur tout ça. On va revenir en 2 secondes sur ton actualité de streamer. Du coup, on te retrouve où si les gens veulent te regarder sur Twitch? Tiens, regarde, Juste Bi, voilà. Juste Bi, juste derrière, allez le suivre, allez le follow évidemment. Stream quoi de particulier? Alors là, c'était l'hiver, donc c'était un peu que du gaming. Et ce sera maintenant un peu plus de ferme. Donc moi, j'ai quelques hectares. Enfin, j'ai quelques hectares. J'espérais avoir quelques hectares. Je demande. Il te reste 10 secondes, donc je te merde, j'ai des trucs. Et en gros, suivez-le. IRL. Suivez-le en IRL et ça, on va prendre un petit peu l'air, ça va être très sympa. Vous allez voir les ruches. Merci beaucoup d'être venu, évidemment. Merci à tous autour de ce plateau. Dans quelques instants, c'est du Yu-Gi-Oh!